Bonjour à toutes et tous et bienvenue en direct sur BeIN 1 pour le début de cette aventure japonaise, la tournée japonaise du Paris Saint-Germain qui débute du côté de ce Yanmar Field Nagai à Osaka. Il est midi 20 pour l'heure française. Et ce sera une deuxième opposition que vous avez la chance de suivre sur les antennes de BeIN Sport. Le PSG face à Al Nasser. À mes côtés, Patrice Ferry. On va dire que là on va commencer à observer un petit peu plus. On est loin maintenant du match du Havre déjà. C'était une toute autre époque. Maintenant c'est un match dans un contexte avec spectateurs, avec des gens qui ont payé leur place pour venir voir des stars, voir du jeu. Ça tombe bien, il y en a aujourd'hui. Oui, bonjour Tony, bonjour à toutes et à tous. Effectivement, on peut vraiment considérer que ça commence véritablement là, la saison du PSG, au-delà de l'aspect technique, de l'aspect tactique et de la composition et de l'orientation que veut donner Luis Enrique à ce nouveau projet. Mais en tout cas, en termes de présence de joueurs, voilà, là on sort du cadre, comme vous l'avez dit, vraiment de la préparation intime, puisque c'était au camp de Poissy, le nouveau centre d'entraînement du PSG, alors que là on est déjà dans une tournée qui correspond déjà à un vrai début de saison, donc pour nous donner un petit peu encore plus un éclairage encore plus fin de ce que peut être le PSG et comment ils vont évoluer. Ouais, il y a beaucoup d'attentes évidemment, vous êtes certainement très nombreux à aussi avoir envie de voir ce Paris Saint-Germain évoluer après cette victoire 2-0 contre le Havre. On va tout de suite rentrer dans le vif du sujet. On parlera évidemment tout à l'heure de Kylian Mbappé qui n'est pas de cette aventure japonaise évidemment, mais là on va surtout parler des joueurs bien présents dans cette tournée avec ce 4-3-3 de Luis Enrique. La composition, on va pas aller gâcher la surprise, hein. On va la donner tout de suite, mon pote. Les choix sont faits en tout cas pour le nouveau coach de cette équipe parisienne. Oui, parce que là cet après-midi, enfin ce milieu de journée, on va se retrouver avec Donnarumma titulaire, Hakimi et Hernandez dans les couloirs, à droite pour Hakimi, à gauche pour Hernandez. Danilo, Skriniar formeront la défense centrale, donc défense inédite bien entendu. Danilo capitaine, hein, oui, Pat. Oui, donc déjà aussi un signe dans un petit peu l'idée hiérarchique de la direction de l'équipe. Soler, Endur et Vitinha formeront le trio de milieu, et puis devant le jeune Emery, Asensio, qui commence à devenir un peu la référence d'avant-centre de l'équipe, et puis Lemina, tout jeune Lemina. Noah Lemina qu'on a pu suivre notamment lors de la Youth League la saison dernière, qui avait montré de très belles choses dans cette épopée avec les jeunes du Paris Saint-Germain, le frère de Mario Lemina évidemment. Noah Lemina en tout cas bien titularisé. Les interrogations, on a envie de dire, elles concernent peut-être le positionnement. Là vous avez parlé de Zaïre Emery potentiellement devant. Est-ce que Carlos Soler dans le 4-3-3 sera aux côtés d'Asensio et un Zaïre Emery un peu plus bas? On verra très vite dans les choix. Là on vous annonce une composition, mais une composition c'est fait aussi pour être un petit peu ajusté. Oui, parce que le jeune Emery, on l'a souvent vu quand même et rentrer et quand il a été titulaire un peu plus quand même nettement dans un couloir. Je pense que c'est là en plus qu'il est le plus à l'aise. En tout cas c'est un joli test pour cette équipe parisienne, parce qu'en face c'est le deuxième du dernier championnat saoudien, la formation d'Al Nasser, le championnat saoudien qui fait énormément parler de lui depuis plusieurs semaines. Une équipe d'Al Nasser dans laquelle évidemment on ne vous apprendra pas que Cristiano Ronaldo est titulaire, mais quand on regarde un petit peu, je parlais de ce test, un joli test milieu de terrain, Brozovic, Seko Fofana pour sa première titularisation avec cette formation d'Al Nasser. C'est un joli test ça pour un milieu de terrain. Oui, effectivement, c'est l'émergence d'un championnat, on le dit. Et bon, évidemment, ce sont avec des joueurs qui ont aussi évidemment un aspect aussi sportif, et on veut réellement développer le football, comme ça a été le cas, vous vous souvenez, puisqu'on est au Japon, Tony, qu'il y avait eu ça il y a à peu près une quinzaine d'années. On avait eu l'émergence du championnat japonais, où de jeunes joueurs partaient, alors même si certains étaient un peu plus âgés, mais on avait voulu lancer là, c'est un petit peu ce qui est en train de se reproduire, évidemment avec des situations économiques pas négligeables pour les joueurs. Ronaldo qui salue
Bon, il les connaît tous. Ah oui, bien sûr. Il les connaît évidemment tous. Voilà, Cristiano Ronaldo qui va saluer Gigi Donnarumma avec son coéquipier, son compère international portugais Danilo évidemment. Voilà, Al Nasser et son capitaine Cristiano Ronaldo donc qui vont se mettre de l'autre côté. C'est le premier match de cette tournée japonaise. On a parlé, ils joueront dans 3 jours les Parisiens contre Osaka. Avant d'enchaîner derrière, ça sera lundi il me semble, la rencontre face à l'Inter. Toutes ces rencontres seront à suivre sur beIN Sport. Il y en aura même une 4e un petit peu plus tard contre une formation sud-coréenne. Bref, vous ne raterez rien des matchs de pré-saison de ce Paris Saint-Germain avec un 11 de départ donc dans lequel on l'a dit, Lucas Hernandez, Skriniar, Danilo, Hakimi, Gigi Donnarumma dans les buts, vous l'avez vu, Endur, Soler, Vitinha, Noah Lemina, Marco Asensio et Warren Zaïre-Emery. Voilà ce 11 choisi on va dire du côté parisien pour défier dans ce stade d'Osaka cette formation d'Al Nasser qui a bien changé aussi pendant cette période estivale. Oui, ça va même au-delà d'Al Nasser. Oui. Tony, c'est vraiment tout un championnat qui est en train de se modifier avec, on l'a dit, l'arrivée de grands joueurs, même des joueurs qui ne sont pas du tout en fin de carrière pour certains. Donc automatiquement ça va être intéressant. Côté PSG, ce qui va être intéressant, c'est de voir les mouvements entre les joueurs. Parce qu'au-delà, on n'a pas d'interrogation sur leur potentiel technique. On sait qu'ils ne sont pas non plus encore physiquement, évidemment, dans leur meilleure forme, dans leur expression, mais dans la façon de, vous savez, des relations, comme quand on arrive dans un nouvel endroit. Si on a été recruté, c'est que on en avait les qualités. Donc on n'a pas d'interrogation là-dessus. Plus sur la capacité de bouger et de se trouver, commencer à trouver les premiers réflexes de passe. Vous voyez, c'est tout ça qu'on attend pour l'instant de ce type de match. Les fans sont venus en nombre dans cette enceinte. On a vu Neymar. Alors il se murmure évidemment, mais c'est un murmure qu'il pourrait éventuellement jouer quelques instants. En tout cas, sa préparation va de mieux en mieux à Neymar. On l'a vu à l'entraînement la veille de la rencontre. Pas visiblement gêné, mais en tout cas, voilà. Neymar pourrait peut-être avoir quelques petites secondes, quelques petites minutes en toute fin de rencontre. Ce qui est sûr, c'est qu'on ne prendra pas de risque. Oui, bien évidemment. Allez, la sortie des acteurs. Donc, le Paris Saint-Germain débute sa tournée au Japon. Le Japan Tour 2023 face à Al Nasser, le deuxième du championnat saoudien l'an passé. Le champion, c'était Al-Ittihad, je vais y arriver. Et il y a d'autres formations dont on parlera évidemment un peu plus en détail. Mais nous, les regards vont se tourner vers ce Paris Saint-Germain version 2023-2024. Talisca à gauche avec l'entrant également Asensio. Bon, ils ont été sympas, ils nous ont pas mis les noms en japonais sur les maillots, Pat. Même si je sais que tu maîtrises à merveille. Cristiano Ronaldo, évidemment, va attirer la lumière. Asensio, c'est le nom, c'est le Real Madrid évidemment, donc ça parle au plus large connaisseur. C'est aussi des matchs qui comptent pour des garçons comme Cristiano Ronaldo. Vous avez vu comme il est concentré, on dirait qu'il est encore au Real Madrid ou encore à la Juventus, tellement que voilà, là il a une véritable équipe européenne en face de lui qu'il n'aura pas évidemment tout au long de la saison. Donc on voit qu'il se dégage extrêmement de motivation. Alors j'allais dire comme toujours, mais particulièrement évidemment quand on joue le PSG d'Asensio par exemple, qu'il a côtoyé évidemment. Voilà. Monsieur Yamamoto sera l'arbitre de cette rencontre. Yudai de son prénom. Et les compositions, les voici. Alors ce positionnement pour l'instant, il a l'air plutôt correct. Point d'interrogation concernant Carlos Soler. Mais a priori, on partirait sur ce 4-3-3. En tout cas, ça c'est marque de fabrique. Pressing haut, volonté d'aller attaquer rapidement pour Luis Enrique. Ça c'est son ADN, son 4-3-3. De l'autre côté, je pense que c'est un 4-2-3 mis en 4-4-2. Mais Talisca, vous allez le voir tourner évidemment autour de Cristiano Ronaldo. Brozovic, Cheko, Fofana. Il y a de la qualité, il y a de la technique, il y a de la puissance. Milieu de terrain intéressant et des internationaux. Garib ou encore Al Ghanam, le latéral droit, sont des internationaux saoudiens qu'on a pu voir au Qatar lors de la Coupe du Monde dernière. On rappelle que l'Arabie Saoudite s'était offert un succès de prestige. C'était face à l'Argentine, ne l'oublions jamais. Oui, c'est pour ça que ça reste des garçons, les Saoudiens, qui sont là dans cette équipe, qui connaissent le haut niveau pour les rencontres internationales qu'ils sont amenés à jouer. Et là maintenant ça va devenir leur quotidien avec l'arrivée de tous ces grands joueurs. Le championnat est monté largement d'un ton du côté de l'Arabie Saoudite. Il est tendu, Luis Enrique. Ceci dit, il n'a pas eu raison avant le match non plus de ne pas l'être.
Luis Castro lui est plus tendu parce qu'il sait que cette équipe et ce pays est en train de franchir une étape sur le plan du niveau mondial en tant que championnat. Donc il en a une responsabilité en tant qu'entraîneur d'une des meilleures équipes de ce pays. Et quand on a à diriger des stars comme Cristiano Ronaldo, Brozovic, Fofana. L'an passé, il y avait un certain Rudy Garcia, hein, oui. mon pote, qui était sur le banc. Là, on fait confiance à l'ancien du Shakhtar. De Botafogo aussi, il a un joli CV, hein, Luis Castro, 61 ans, vous l'avez vu, mais nous on va évidemment maintenant scruter un petit peu les premières transmissions parisiennes, les premières intentions de jeu. Oui, je pense que ça va être très intéressant ce match-là, ce début, parce que là on entre vraiment dans une nouvelle époque, nouveau timing. Voilà, c'est parti Tony. La tournée japonaise du Paris Saint-Germain qui débute. On voit une pelouse bien arrosée. On voit cette petite trace d'eau là indirectement. Paris Saint-Germain Al Nasser, le champion de France qui lance, on va dire, une aventure au Japon face à Al Nasser dans un match de prestige face au deuxième du dernier championnat saoudien, renforcé par Brozovic, renforcé également par un certain Seko Fofana et Talisca qui remet ce ballon en retrait. Ça c'est pas très bien joué de la part de Talisca, vraiment. Alors quelle erreur! Attention, parce il va falloir gérer cela avec la conservation. Et c'est ce que je disais. Pour le moment, on va surveiller le positionnement de Carlos Soler. Je le voyais bien plus, moi, sur ce côté droit dans la partie d'animation proche d'Asensio. En tout cas, il était dans cette zone-là pour l'instant. Je pense que de toute manière, Tony, je pense qu'on n'a pas encore, grosse faute là, on n'a pas encore un positionnement tout à fait clair pour les Parisiens. Ils ont besoin, on l'a dit, regardez, toujours beaucoup de monde autour du ballon. Et puis Enrique, ça reste quand même aussi le Barça avec toute cette incertitude sur le fameux numéro 9 classique. Et de nouveau, Asensio, je suis désolé, mais on sait très bien, c'est pas du tout un véritable 9. Mais voilà, ça joue comme ça. Donc effectivement, on pourra retrouver Soler peut-être parfois en pointe. Enfin, en tout cas dans l'axe. On verra cela. En tout cas, il y a les coups de pied arrêtés là pour les Parisiens avec ce ballon repoussé par Al-Akidi, le portier d'Al Nasser sur cette tentative. Elle était bien placée, peut-être pas assez puissante, mais en tout cas, Soler a bien travaillé. Il s'était appliqué surtout à être très précis sur son cadrage. Vous voyez, effectivement, vous avez raison, il n'y a pas une grosse force dans cette frappe. Par contre, il a privilégié le fait de se dire je la mets dans le cadre, on verra bien après. Et sur corner derrière avec le coup de tête là de Seko Fofana qui a rejoint. Il joue son tout premier match avec cette nouvelle tunique. Les nouveaux maillots aussi ont été présentés pour le club d'Al Nasser. On est aussi dans une période estivale, une période où le championnat va reprendre début août de la même façon. Donc ils sont exactement dans les mêmes timings. Alors, on va être intéressé aussi de voir un peu quel type de coup de pied arrêté vont utiliser les Parisiens. Pour l'instant, ça s'est joué à deux ou hors-jeu. Ouais, la frappe déviée, pas de drapeau levé, étonnant. Parce que là il y a corner à ce moment-là. Oui, non, ça s'est levé. En tout cas sur cette tentative une nouvelle fois, monsieur Carlos Soler, à lui il a tellement de choses à montrer évidemment. Une première saison qui a été quand même compliquée pour Soler. Est-ce qu'il pourrait pas être l'un des gagnants de la part de Luis Enrique? Bien surveillé. En tout cas, il y a des joueurs qui jouent très importants et gros déjà dans ce premier match. Oui, mais le fait que Luis Enrique soit espagnol, je pense que quand même aussi sur le plan du relationnel pur, c'est certainement quelque chose qui va faire du bien, comme à Fabian Ruiz par exemple aussi, ce type de joueurs qui ont eu aussi beaucoup de mal à montrer toute leur qualité, toute leur valeur. On a vu en tout cas Noah Lemina tout de suite au pressing, on va dire, sur la première relance adverse. Et c'est Fofana là qui est surveillé de près par Warren Zahir Emery, mais c'est un ballon bien conservé par le désormais ancien Lensois. Alors ce qui va être intéressant également, puisque là on est évidemment bien joué, c'est dommage, de voir un petit peu le potentiel de chacun. Et notamment par exemple d'Endour qu'on connaît assez peu quand même. Tony, et on va voir un petit peu surtout au niveau de son impact physique, parce que quand vous voyez le gabarit d'Endour, de Skriniar, de Danilo par exemple sur les coups de pied arrêtés, je suis étonné qu'ils aient fait une combinaison de jeu à deux sur le deuxième corner, Tony. Parce que là franchement, pour commencer à bien user votre adversaire, si vous envoyez ce type de garçon, j'allais dire à la lutte à l'intérieur de la surface, croyez-moi que ça va faire du dégât. Parce que vous le voyez ici, plein axe, Endour, voilà, regardez un peu le gabarit, c'est quand même... C'est quelque chose. Et en plus, Pat, on l'a vu plutôt à
habile sur son premier match Oui, face à, parce que bien sûr. mine de rien ça fait quand même 2 passes décisives pour lui. C'est lui qui a lancé Ekitike dans la profondeur, et c'est lui qui est à l'origine, même s'il y a eu un petit ballon laissé passer par Naga très intelligemment, mais la passe elle vient de Cherendour pour le but de Kylian Mbappé. Hakimi. Ah, il faut aussi là voilà communiquer. Talisca qui envoie Vitinha au sol. Et Vitinha aussi, on attend évidemment, j'allais dire, un niveau encore un peu plus important. Oui, mais ça reste quand même un parcours curieux pour l'instant pour ce garçon. Quand il est arrivé, oui, souvenez-vous de ces 2-3 premiers matchs. Ouais. On s'était dit, oh là là, mais ça, c'est qu'on n'est pas loin de la bonne pioche là ou quoi. Et après, bah, il a un petit peu disparu. Et donc espérons que cette saison, non seulement il démarre bien, aussi bien qu'il l'avait fait à son arrivée, mais qu'il maintienne ce niveau. Après c'est intéressant, on l'a vu hein, sur le banc, il y a aussi quelques joueurs importants, hein, Marquinhos, on l'a vu aussi Verratti, on a vu Neymar, des joueurs qui sont encore absents comme Nuno Mendes, un Nordi Mukiele absent aussi depuis un petit moment, pas de Kylian Mbappé sur cette tournée. Oui, Kimpembe, c'est pour ça il y a de quoi faire. Bernat. Exactement. Après je sais pas si on compte évidemment énormément. Non, bien sûr, mais en tout cas pour l'instant ils sont là quoi. Ce qui est sûr c'est que ça bougera hein, évidemment pour ce Paris Saint-Germain. Déjà ça bouge beaucoup hein. On va dire chaque seconde est scrutée évidemment pour le cas concernant Kylian Mbappé et cette offre reçue faramineuse, cette offre arrivée en provenance d'Arabie Saoudite. Ouais, Nasser qui subit hein, pour l'instant la maîtrise et la conservation des Parisiens, avec beaucoup de joueurs hein, qui touchent le ballon. C'est bien ça je trouve, parce que ça permet à chacun de se dire que bah, il est présent sur le terrain, on se sert de lui. Et vous voyez, alors, pas énormément de mouvements, pas suffisamment en tout cas, mais voilà, prise de balle vers l'avant. Ballon perdu récupéré par Ghislain Conan, l'Ivoirien, l'un des visages bien connus hein, aussi, avec son numéro 13 en bas là dans la défense à 4. Et intéressant encore une fois là le changement d'aile. Oui, ça c'est très bien fait pour Achraf Hakimi, le Marocain. C'est là qu'on voit attention la frappe. Ouh, oui. Ouais. C'était contré au dernier moment. Vous voyez, vous parliez d'Asensio qui vient de délivrer un ballon. Il joue comme un meneur de jeu dans ce type de situation. Parce que là il était plus du tout comme un 9 en appui. Il avait décroché pour venir servir d'appui et orienter le jeu. Voilà, ça c'est des choses que je pense qu'on risque de beaucoup voir. Et déjà 7 minutes et j'observe beaucoup la ligne du milieu de terrain, Ndour, Zaïre Emery et Vitinha, et ça permute énormément hein, pour la première relance. On a vu tout à l'heure Ndour, il y avait juste avant Zaïre Emery, là c'est Vitinha qui est venu en première relance. Ouais, c'est les joueurs de Nasser qui courent littéralement après le ballon. Hein. Oh, c'est bien fait ça. Enfin, c'est bien sorti finalement. Est-ce qu'elle est bien touchée? Elle est un peu court prise externe, on l'a vu. Ballon qui tournait sur lui-même, qui n'a pas pris la vitesse nécessaire. Et la passe sur le côté pour Ghislain Conan. Ils ont du mal à trouver un intervalle au milieu du terrain. Regardez les défenseurs d'El Nasser. Voilà, ça c'est bien fait, mais voilà. Ouais, pas de faute signalée là par monsieur Yudai Yamamoto, l'arbitre de cette rencontre, avec Achraf Hakimi de nouveau. Ndour là qui est monté d'un cran là. Oui, beaucoup de relais, énormément de relais, vraiment. J'allais dire, on est bien obligé de le dire, hein, puisqu'il est un jeu à l'espagnol. Hein. Bah, clairement. Oh, bien fait avec l'élimination. Et le ballon était bien dosé là, le joli travail sur le côté gauche de Noah Lemina qui a éliminé. On a vu son explosivité. Visage, voilà, hein, là il n'y a pas de surprise, on reconnaît la fratrie. Mais bien joué l'élimination. Oui, un crochet intérieur d'abord et ensuite il va revenir vers l'extérieur, placer son accélération et centrer très intelligemment entre la défense, vous voyez, ici là, extérieur, et hop là, hop, on revient intérieur et pied droit ça, et le centre, lui pied gauche par contre. Très très bon ballon là, parce que là, Al-Kili il peut pas y aller, hein, le gardien d'Arabie Saoudite. Non, la défense non plus. Typiquement ça que ne flaire pas forcément le bon coup là, Asensio. Hein. Quand on parle d'un 9, voilà, un 9 il doit pister ce genre de ballon. Ce que n'a pas su faire Asensio. Oula.
cas, on entend hein, les fans japonais, ils sont aussi là pour Cristiano Ronaldo. Hein, on les entend. Allez, Ndour avec la tête toujours bien haute et la projection, ça c'est bien fait pour la percussion. Et le ballon écarté sur le côté droit, ça met un petit peu de temps à arriver jusqu'à Soler, mais c'est une possibilité. Soler attend, il attend le soutien d'Hakimi. Ouais, mais ça s'est refermé. Eh oui. Ndour. C'est bien l'attitude d'Ndour, hein, très disponible, on voit hein, toujours la tête bien levée, tournée vers le jeu. Alors pas d'enseignement trop rapide évidemment, 10 minutes, mais on l'a dit, hein, les joueurs sont aussi là scrutés par leur coach, mais aussi par le regard extérieur, hein, par les fans aussi. Et Lemina, encore une fois, dans le 1 contre 1, les passements de jambes, ouais, pourquoi pas, oh que c'est bien fait, ça avec la tentative de frappe, superbe de la part du jeune Noah Lemina. Oui, en tout cas complètement décomplexé hein, avec ces deux tentatives, c'est la deuxième, celle-là. Tout à l'heure ça s'était terminé par un centre très dangereux, là ça se termine par une frappe enroulée qui n'a pas suffisamment tourné certes, mais on l'a vu la possibilité justement de dribble et d'éliminer. C'est dans les 1 contre 1. Ouais, faute. Cristiano Ronaldo qui a... Oui, parce que vous parliez de la ferveur du public, Tony. C'est que ce que je disais tout à l'heure sur l'historique un petit peu de ce championnat japonais, après 2-3 saisons, ça s'est vite retombé. Et donc automatiquement, ça fait très longtemps que le public japonais n'a pas eu la possibilité de venir voir des stars, les grandes stars européennes. C'est aussi ça qui fait l'engouement. Allez, le ballon Ndour. Là, il aurait fallu avoir une solution à l'ouverture là sur le côté gauche. Il n'y avait pas le mouvement. Et la relance, celle-ci elle est bonne là pour trouver entre les lignes. Zaïre Emery. Bien joué, Soler. Allez, on touche là. Oh, il va chercher un central opposé. Le décalage était pourtant bien ouvert vers Hakimi. Lemina seul face à 2 et il est passé encore. Et la tentative, ballon touché, il me semble. Touché. Il a raison, elle est touchée par la main droite. Pas vu, donc pas pris. D'Akili, voilà. Poitrine ici. Ah, il a un centre de gravité très bas aussi. Ouais, peut-être pas touché finalement. En tout cas, voilà, hein, on sent qu'il met du rythme. Hein, Noah Lemina. Ouh, la faute. Oui, vous voyez, ça c'est le type de réglage qu'il faut vite faire. Par exemple, pour Lemina, alors il est, on l'a dit, tout jeune. Vous voyez, il est arrivé en retard sur le pressing. Et donc en retard, non seulement il fait faute, mais en plus il n'empêche pas l'action de jouer. Alors que quand le pressing est déclenché comme ça, il aurait dû anticiper le pressing de façon à arriver quasiment... Il aurait même pu peut-être même récupérer ce ballon, hein, parce qu'il est dangereux hein, ce ballon. Donné en retrait comme ça sur le côté. Alors après pour Al Nasser, il y a aussi peut-être un petit peu plus de repères. C'est leur 5e match de préparation. Oui, enfin, on ne peut pas dire qu'ils aient tous eu non, alors les 2 premiers sont soldés par des succès, mais contre des équipes moindres du Portugal qui n'évoluent pas forcément dans l'élite, j'allais dire portugaise. Il reste quand même sur 2 revers contre le Celta Vigo 5-0. Et contre la dernière en date contre Benfica, une défaite 4-1 où un Di Maria s'est totalement régalé face à Cristiano Ronaldo, donc ça fait un petit peu tâche. Mais pour atténuer un petit peu ce 5-0 face au Celta Vigo, Pat, il y avait 0-0 jusqu'à cette expulsion d'un des joueurs d'Al Nasser à la 50-55e minute, et derrière ils ont subi pendant la dernière demi-heure en encaissant 5 buts. Pourquoi il faut aussi tenir compte des scénarios de match. Hein. Vigo entraîné par Rafa Benitez. De retour. Vous voyez, voilà, ça c'est un super pressing de la part de Danilo. Certes, il aurait eu la faute. Même il aurait pu l'avoir avant. Mais voilà, ça c'est ce que j'appelle un pressing réussi. Vous avez vu, Danilo, il a été Cristiano Ronaldo. Alors c'est plus le plus vif et le plus rapide en termes d'explosivité. Mais tout de suite, regardez où il est. Et regardez où est le rond central. C'est-à-dire qu'il est à 30 mètres à l'intérieur du camp adverse. C'est ça le vrai pressing. Si vous décidez de faire un pressing, il faut que ça soit instantané. Voilà, là maintenant il est bien éliminé. Alors il est naïf parce qu'il se fait éliminer, mais voilà, là il était sur le bon timing, et en termes d'espace entre lui et son adversaire, et en termes de sprint pour venir coller au pressing. Tout à l'heure il était en retard. Voilà, ça c'est des petites choses, et c'est ça. Serve à ça ce genre de match. Vous parlez de Cristiano Ronaldo, on va quand même rappeler un élément important, c'est qu'il a 38 ans hein, quand même. Hein. Cristiano Ronaldo, CR7,
forcément il va être très habile, il aura toujours cette faculté devant un but et dans un 1 contre 1 à trouver des solutions, mais les efforts il les fera forcément moins. Ça fait déjà quelques saisons qu'il est dans ce registre-là et qu'il a dû faire évoluer son jeu avec moins de dépenses physiques, ou en tout cas des défenses physiques, une dépense physique plus adaptée aux efforts à fournir, notamment dans les courses. C'est plus mis comme un finisseur. Ouais, c'est pas mal ça. Dommage. Ouais, si, parce qu'il a eu la petite hésitation là derrière Danilo avec ce ballon sur le côté pour Garib. Attendu soutien, il en a avec Ghislain Conan. Le centre de Conan, attention ça monte. Oh, on l'a vu, le timing il a sauté un poil trop tôt. Cristiano Ronaldo il voulait faire la diff sur Skriniar. Ouais, mais c'est quand même lui qui la touche. Alors il a plus de force parce que effectivement, comme vous le dites, il était en train de redescendre au moment où il fallait frapper le ballon, alors qu'évidemment c'est pas la meilleure chose si on veut donner de la puissance. Mais en tout cas il était là à la lutte avec Skriniar. Ouais, pour l'instant on l'a pas beaucoup vu Lucas Hernandez sur le côté gauche. On parlait de Cristiano Ronaldo, mais on a vu autour de lui un joueur quand même qui a déjà une vraie expérience, c'est Talisca. Il fait partie de ces joueurs qui ont fait des choix dans leur vie. Il a joué à Benfica, derrière parti au Beşiktaş et après il a été en Chine avant de revenir. Voilà, il a tenté des aventures Talisca, des aventures où l'argent coulait aussi à flot, mais voilà, il a fait ses choix et il fait sa carrière comme ça. Le timing, un tout petit peu trop tôt. Oui. Et hop, là il est en train de redescendre et donc ça lui permet même pas de toucher de la tête, d'ailleurs c'est de l'épaule. C'est ça. Mais en tout cas, là, vous avez vu la détente encore. Détente, il était arrêté, il n'est pas en course en plus. C'est ça. Après, même s'il avait prise de la tête, elle aurait eu du mal à repartir, cette balle. Alors on n'a pas beaucoup vu effectivement Lucas Hernandez au niveau offensif parce qu'il y a beaucoup de ballons qui sont joués au milieu de terrain. Et vous voyez tous ces ballons qu'on essaye de conserver. Donc c'est difficile d'aller chercher les latéraux. On a peu vu Hakimi aussi, un peu plus. Puis après, je pense aussi que Lucas Hernandez, il a une priorité là sur ses débuts de saison, c'est aussi de voir aussi physiquement d'évoluer doucement. Il sort d'une très grave blessure. Bien sûr. Allez, Ayman Yaya qui repart derrière. Voilà, c'est là qu'il attend son équipe, Luis Enrique. Vous voyez, voilà, exactement là. Dommage. Voilà, là des choses à régler sur le timing, mais c'est ce type de mouvement. On l'a vu, c'est parti très très vite sur l'ensemble des 3 lignes pour sortir au pressing, pour récupérer le ballon, ou en tout cas bloquer l'adversaire dans son camp. Et ça, mais voilà, et ça c'est du travail collectif à faire pendant ce type de match. Ouais, mais si vous êtes en retard face à des joueurs comme Brozovic et Seko Fofana, on l'a vu bien derrière, ça ouvre des possibilités. Et là, ça offre un boulevard à Khaled Al-Ghanam, l'international saoudien, qui trouve une solution. Le ballon remis avec Seko Fofana. Cristiano Ronaldo lancé, écarte ce ballon, le centre. Ouais, c'est tentative de centre par l'extérieur. Ah non. Oula, ouais. Non. On va rappeler aussi, c'est pas la première fois que Cristiano Ronaldo joue contre le Paris Saint-Germain. Depuis qu'il évolue en Arabie Saoudite, parce qu'on rappelle qu'en janvier il y avait eu cette sélection All-Star entre les clubs d'Al Hilal et Al Nasser. Justement, il avait participé dans ce match d'exhibition qui avait été remporté 5-4 par les Parisiens, avec des buts de Messi notamment, Ramos, Kylian Mbappé. Il avait marqué à 2 reprises Cristiano Ronaldo. Le jeu au pied de Donnarumma avec la petite déviation, mais c'est là, on voit le manque de peut-être un petit peu aussi de vitesse pour Asensio. Oui, mais ça il l'a jamais eu. Exactement, mais Tony. Donc en fait, il va pas le prendre maintenant au niveau de ce poste d'avant-centre pour faire les ballons dans les pieds. Attention de l'autre côté. Ouais, bien joué. Ouais, avec Talisca justement, écarte sur le côté droit. Yaya, elle frappe peut-être. Le crochet, Talisca. Le centre de Talisca, là aussi, il n'est pas bon ce centre, elle va passer, mais ce sera une touche cette fois-ci. Ouais, là, c'est ni un centre ni une frappe. Il ne savait plus trop comment utiliser ce ballon. On va dire qu'après 10 minutes de conservation et intéressante de la part du Paris Saint-Germain, là depuis 4 minutes, on voit une équipe d'Al Nasser en train de monter un petit peu sur le terrain.
Oui, ils ont vu qu'il y avait une grosse possession, mais qu'elle était assez loin de leur propre but et qu'elle était surtout au milieu de terrain, plus que des vagues comme ça successives d'attaques. On tient le ballon, on tient le jeu par la possession. Voilà, c'est là qu'il faut sortir. C'est bien fait là de la part d'Endur. Ouais, il faut qu'il y ait du bloc derrière, que ça suive, voilà. Et que surtout que entre la phase de décision du pressing et l'exécution, il faut que ça se fasse très vite. Voilà, comme ça, comme le fait là Endur. Ouais. Ça c'est bien. Voilà, ça c'est bien fait. Alors on récupère pas le ballon certes, mais regardez où est l'adversaire. Ouais. Il est à 80 mètres de vos propres buts. Et derrière, une passe forcée et vous récupérez le ballon. Ouais, ce sont des efforts collectifs, oui. Mais voilà, récupération de balle. Maintenant, ils peuvent repartir en situation, j'allais dire d'attaque, mais en tout cas de conservation de ballon. Pour l'instant, on va dire qu'à l'unanimité, les maillots du Paris Saint-Germain sont plus présents que ceux d'Al Nasser dans les tribunes. Oh, bien fait ça, Vitinha. Externe. La transmission avec Asensio, voilà, sur une touche de balle, c'est bien fait. Ça met du rythme. Il la frappe, Solaire avec Hakimi. La balle remise derrière et le travail d'Asensio. Elle écarte ce ballon encore une fois. Là, il y a Solaire seul en pointe, mais il est tout seul face à 5 joueurs d'Al Nasser. Le 1. Et on voit un truc intéressant, Pat, c'est la volonté de mettre des triangles en place. Oui, c'est du jeu court. Ouais. C'est du jeu court, on le voit très bien, mais à un moment donné aussi, étant donné qu'on n'a pas véritablement de finisseur devant le but, c'est pour ça que je demandais la frappe, je réclamais la frappe. Parce que je pense qu'à un moment donné, ça va être une arme aussi. Quand vous n'avez pas vraiment le joueur, le 9 là, à trouver dans la surface, la frappe de loin, même pas tellement de loin, parce qu'il est à l'intérieur des 18 mètres, il va falloir que ça soit un argument supplémentaire pour ce PSG là. Vitinha avec Hakimi. Parce que le bloc est en train de leur opposer Al Nasser. Je pense qu'il risque d'en trouver, d'en voir souvent pendant cette saison. C'est sûr. De blocs aussi bas, comme ça, aussi compact entre les deux lignes. La défense et le milieu. Regardez ici, Vitinha obligé de tourner le ballon. Endur pareil. Ah, elle est belle cette passe. Oui. Ouais, superbe, le contrôle est bon, le centre en retrait. C'était bien joué de la part de Zahir Emery avec Endur qui empêche la relance de Brozovic. Endur qui vient tacler en 2 temps. La passe était belle. Le contrôle aussi au final de Zahir Emery. Non, voilà, le type de mouvement qu'il faut savoir trouver quand on est l'oubli à l'intérieur. Ouais. Récupération Vitinha encore. C'est bien ça, sur une touche rapide avec la remontée et l'appel de Lemina. Oui. Il est bon ce ballon, le passe à passe de Lemina. Il va faire trembler le filet, mais c'est un filet extérieur. Peut-être une parade de la part d'Al-Akidi, mais voilà, intéressant. Et ça part de Zahir Emery une nouvelle fois. Ouais, ça passe surtout de l'appel en profondeur, pas hors-jeu du tout. C'est là qu'il rate un peu son contrôle. Ça l'oblige à faire une deuxième touche de balle qui l'éloigne. Regardez, voilà. Vous voyez là, son contrôle, il lui échappe. Donc ça va l'amener à faire une. C'est le gardien. À faire une touche supplémentaire qu'il n'aurait pas dû faire si jamais il avait réussi son contrôle. Mais en tout cas, il est présent. Le jeune Lemina, on peut dire qu'il réussit là ces 20 premières minutes. C'est fou de voir qu'ils n'en arrivent pas. Je trouve, on ne peut pas tout leur demander tout de suite, mais ça c'est un exercice qui est relativement simple à mettre en place. La présence physique sur les coups de pied arrêtés. Vous avez vu Tony, il n'y a pas eu de combat au niveau du PSG. Quand on va avoir l'occasion de les voir pendant toute la saison, les gabarits qu'il y a dans cette équipe, ça devrait quasiment... Parce qu'en plus, c'est pas un énorme travail à faire, ça. Faites quelques séances à l'entraînement, il suffit d'avoir les frappeurs qu'il faut et ils les ont. Je veux dire, et derrière, voilà, 2-3 mouvements, ça suffit. C'est pas comme des actions de travail de jeu à 2, de jeu à 3, des remises, des 1-2, où là, effectivement, il faut beaucoup travailler. Là, voilà, vous dites, tiens, voilà, quand je lève les bras, ça veut dire que je vais mettre le ballon au premier poteau. Quand je lève un bras, je vais le mettre au deuxième poteau, et ainsi de suite. Et puis après, tout le monde est lié surtout à l'engagement qu'il faut avoir. Vitinha joue juste pour l'instant depuis quasiment 25 minutes dans ce match de la tournée japonaise du Paris Saint-Germain face à Al Nasser. 0-0 pour le moment. Les situations pour l'instant pour Noah Lemina les plus dangereuses. Et Lucas Hernandez, attention à la faute. Évidemment, c'est lui désormais dans ce voyage japonais, c'est Neymar qui est le fer de lance, on va dire, de la com parisienne. Obstruction. Eh oui.
Obstruction, le passement de jambe avait fonctionné. En tout cas, il est intéressant, Lemina, surtout parce qu'il a un jeu qui est complètement différent des autres joueurs qui font la phase, enfin qui évoluent devant, que ce soit Emery, Soler, Asensio, qui sont plus des joueurs de passe, des jeux de passe, alors que lui, c'est prise de balle et attaque de l'adversaire, un petit peu à la Mbappé hein, d'ailleurs, hein, quand il joue et qu'il a cette capacité d'avoir un autre type de jeu que ses partenaires offensifs. On le voit là, notamment Soler ou Asensio, qui sont plus des garçons, Vitinha qu'on voit en bas, plus des garçons à aller être un petit peu dans la construction du jeu, alors que lui, il est plus dans la provocation. Voilà, on est tranquille sur le banc pour l'instant. Neymar, Marquinhos à côté, il me semble Verratti. Mais voilà, intéressant de voir un peu les attitudes. Ouais. Exactement. Ouais, c'était bien ça. Ougarté. Il y a du monde hein, sur ce banc parisien. Layvin Kurzawa. On a Draxler, on a aussi toute la jeune garde qui va arriver. Kimpembe, on en a parlé. Fabian Ruiz avec également Kang In Lee, Navas et Kitike. Garbi aussi. Bref, il y a les jeunes, les moins jeunes. Il y en aura pour tout le monde, de toute manière. Alors, Asensio, Soler. Le pied gauche. Reste pas mal tiré ça. Ouh, le coup de tête de Cristiano Ronaldo. Elle va redescendre. Attention. Vigilance. Il a surveillé. Corner pour les Parisiens. On parlait de Lemina. Vous avez vu les cuisses. Hein. C'est de la cuisse robuste. Hein. Petit gabarit, 1m68. Mais. Centre de gravité très bas, ce qui lui permet d'avoir ses accélérations à la Romario. Vous vous souvenez, le Brésilien, avec son petit gabarit, mais centre de gravité tellement bas qu'entre. Au moment où il déclenche et où il exécute, ça va très vite. Bien tiré. Boxé. Et attention à la récupération. Il n'a pas touché cette balle. Et attention, Warren Zaïre-Emery qui récupère et qui se remet dans le sens du jeu. C'est très bien fait. Il en prend de l'expérience. Oh, dommage. On avait vu l'appel, mais ça s'était refermé. Je pense qu'il avait une meilleure visibilité que nous. Oui, d'ailleurs, il a un placement qui est interrogatif, Emery. On n'arrive pas trop à savoir s'il joue à gauche, s'il joue sur la ligne de 3 devant, s'il joue sur la ligne de 3 au milieu. C'est au milieu, ça c'est sûr. Parce que la ligne de 3, c'est Asensio, Soler. Ça bouge tellement, regardez là. Voilà, hop. Voilà, il est là. Vitinha est monté d'un cran. Lorsqu'Endour prend la balle, Vitinha monte, Emery se rapproche un petit peu. On voit bien le trio là, en bas de l'écran là. Vous allez voir Vitinha qui va décrocher cette fois. Et bien ce sera Zaïre-Emery qui va se rendre le disponible. Et donc on va permuter, aller à gauche pour Vitinha. C'est du jeu de mouvement, hein, sans ballon. Et c'est pas mal ça justement, parce qu'on retrouve ce milieu de terrain. Alors après, la difficulté entre guillemets de ce type d'option, c'est qu'il y a beaucoup de monde qui bouge, mais il n'y a pas beaucoup qui font d'appels. Dans le sens des appels qui embarquent l'adversaire ou qui embarquent la défense un peu adverse. Voyez, ça c'est un bon ballon, c'est un bon appel. Aïe aïe aïe. Ouais, mais j'allais dire, voilà, c'est bien hein, de mettre le mouvement au milieu de terrain, mais quand vous n'avez pas le même mouvement devant, alors pour l'instant le seul qui est vraiment en mouvement c'est Lemina. Mais voilà, comme il n'y a pas l'explosivité pour Asensio, il va falloir essayer de trouver le bon compromis. Parce que le mouvement du milieu de terrain se transforme pas en situation devant. Mais c'est également le fait que ça fait pas non plus, ça fatigue pas énormément l'adversaire. Parce que quand vous avez une répétition parfois assez longue, comme on a la possibilité de le voir du PSG, automatiquement vous pouvez vite coulisser pour l'adversaire et sans trop vous fatiguer pour autant. Alors que quand vous avez des garçons qui font des vrais appels, des courses, des sprints en termes d'appel de balle, là c'est différent. Parce que là il faut s'arracher pour les suivre. C'est très différent. Ouais, bien. Avec la possibilité, on est dans la surface là et ça sera un ballon dégagé, ouais. Il s'en sort bien, hein, le défenseur là, parce qu'il était mal embarqué. Ouais, faute. Non? Ok, très bien. Allez, Abdulrahman Garib, international saoudien. Oui, mais il a 26 raison. ans. Il a raison de se manifester auprès de l'arbitre. Il a pris une charge d'Hakimi. Évidemment, hein, quand on parle
L'international saoudien, une grosse pensée évidemment à Hervé Renard et les Françaises hein, engagées dans cette Coupe du Monde. Attention, elle est contrée. Elle est touchée cette balle, la frappe en pivot de Cristiano Ronaldo, il savait exactement où il était situé. Ouais, à l'intérieur de la surface, il va faire la feinte de passe. Et en fait, il va s'en servir de pivot sur ce ballon de Garib. Très très bien joué d'ailleurs. Vous voyez ici, là, il fait la feinte de passe, hop, puis il revient sur lui-même avec un pivot. Et corner bien tiré. Ouh, attention avec ce ballon, Zaïre Emery qui arrive à la dégager. C'était du duel. Et c'est pas terminé. Ouais, Conan. Le ballon dévié avec le ballon dégagé. La frappe, oh, le manqué de Brozovic. Avec la récupération pour Seko Fofana. C'est bien un trou Brozovic, et heureusement parce que c'est une possibilité très intéressante. Il est là avec le ballon maintenant, l'ancien interiste. Ali Kidi. Brozovic. Et le petit relais. Oh, quelle est belle cette balle là. Et ça va aller dans le dos de la dépense avec Garib. Poursuivi par Hakimi. Cristiano Ronaldo. Oh, la frappe, il le connaît tellement. Hein, il savait exactement qu'il allait enrouler Danilo. Un peu de relâchement là pour les Parisiens. À l'opposé. Ouh là 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 là, oui. Ce ballon en retrait là pour Abdoullah Mado. Ouais, voilà. Là, le genre de joueur saoudien qui était décroché, qui n'aurait pas dû avoir le ballon, comme ici Fofana. On va bien jouer ça avec Fofana, justement. Le décalage sur le côté pour Garib. Garib, crochet, oh, il est passé. Le centre de Garib et heureusement Danilo. Elle est retouchée derrière. Danilo, pour l'instant, impeccable encore une fois après avoir contré Cristiano Ronaldo. Il réalise le geste défensif. Oui, parce qu'il est très dangereux sur ces ballons. Garib, avec son crochet court, regardez son petit, vous l'avez vu, ce petit gabarit, son petit, on a dit son centre de gravité très très bas, ce qui lui permet de casser comme ça le dos et les reins de son défenseur par des crochets très courts. Ah, c'est peut-être fait mal, surtout aussi. Ah. J'ai l'impression qu'il ne se remet pas de tout à l'heure de la percussion qu'il a eue avec Hakimi. Parce que c'était, je pense, dans cet endroit-là, dans le bas du dos, sur le côté. Là. En tout cas, voilà l'image de Luis Castro. En discussion, on voit Seko Fofana aussi. Consigne à Brozovic. Il reste au sol, hein, l'occasion de vous rappeler donc que le prochain match du Paris Saint-Germain c'est vendredi. Ce sera à même heure, il me semble, 12h20 contre Cerezo Osaka. Et il y aura lundi aussi même horaire, toujours à suivre sur BeIN évidemment, la rencontre face à l'Inter. Pipo Genin et Greg Pestlet seront aux commentaires. Garib qui a besoin de récupérer, en tout cas voilà. Bon, si on doit tirer un premier allez, petit bilan Pat sur cette première demi-heure. Moi il me semble qu'on a déjà une sorte de lecture un petit peu. Alors évidemment que la composition peut changer et que ça amènera à avoir des situations et un style de jeu, des options différentes, mais où véritablement on sent bien que c'est la possession, la conservation qui importe. On a vu énormément d'échanges courts entre les milieux de terrain
assez peu de joueurs qui prennent, comme on dit, cette fameuse profondeur par les courses. Un petit peu Lemina qui est celui qui par ses initiatives de dribble, de percussion, peut permettre un peu de voir quelque chose de différent. Mais on est surtout dans la... Alors est-ce que c'est parce qu'on a besoin de se connaître et on a besoin de beaucoup s'échanger les ballons avant de tenter des passes un petit peu plus directes et un petit peu plus surprenantes pour l'adversaire? Mais pour l'instant c'est très académique, on dira. Chacun fait un petit peu attention à ne pas perdre le ballon. Alors ouais, ça crée pas énormément de folie chez l'adversaire, mais bon, c'est peut-être... on est certainement dans cette phase-là où les joueurs ont besoin de beaucoup échanger pour se connaître. Vous voyez, là, N'Dour, il se retourne, il va falloir qu'il trouve un partenaire. Ouais, mais c'est bien joué ça, parce que voilà, bel effort, passe juste. Et là, on va repartir dans une séquence de conservation, vous voyez, très appliquée. Pas beaucoup de risques dans les transmissions, dans les passes. Et pour l'instant, ça doit être un match un peu frustrant pour Asensio. Il y a peu de munitions. C'est encore une fois Lemina là qui est parti, mais... Et vous voyez, mais ça donne aussi tout de suite quelque chose de différent, hein, aussi bien pour dynamiser votre propre équipe et pour dynamiter l'adversaire. Hein. Vous voyez, encore ces échanges courts là entre Asensio et Vitinha. Ça, il fait bien, ne pas perdre la balle, se rendre disponible, offrir un appel pour donner des possibilités. Vitinha, N'Dour. Et ballon pour Achraf Hakimi. Alors après, peut-être qu'il aura aussi, et certainement vu l'effectif, une fois qu'il sera totalement mis en place cet effectif, la possibilité d'avoir plusieurs styles de jeu, plusieurs options selon la forme de ces joueurs, selon l'adversaire également aussi, selon les compétitions bien entendu. Donc c'est une belle expérience pour un beau challenge pour et les joueurs, le PSG et le staff et leur entraîneur. Elle est légère, ouais. Trop molle cette balle de Skriniar. Ça c'est récupération, Asensio. Il essaie de tourner, ouais, mais le jeu était à l'opposé avec encore une fois la transmission. Lemina, un contre un, c'est passé. Lemina, le centre de Lemina. Et là on flaire pas encore une fois du côté parisien. Parce qu'il n'y a pas beaucoup d'autres solutions pour Lemina. Il a fait la diff, il a accéléré, il faut essayer de trouver les 4-5 mètres, c'est ce qu'il a fait. Il y a quand même quelque chose qui est assez troublant, je trouve, dans ce que tu es en train de nous montrer, le jeune Lemina. C'est cette espèce un peu de jeu, j'allais dire, à la Mbappé. C'est-à-dire, vous avez vu, là, il se décale, il prend le ballon et tout de suite, sa première intention, son unique intention, c'est d'aller provoquer la balle au pied avec accélération. Et évidemment, ça marche, parce qu'il en a une drôle d'accélération avec son centre de gravité qui est mélangé comme ça avec une puissance dans les jambes, dans les cuisses pour accélérer. Et il va tout de suite déclencher quelque chose et ça amène tout de suite le danger. C'est assez bluffant, hein, ce qu'il est en train de nous faire là depuis le début du match. Son vis-à-vis s'est blessé en tout cas. Oui, on le sera à moins. Hein. Il est pas loin d'un cassage de rein là, clairement. Mais en tout cas, ouais, il va peut-être ressortir Al Ghanam. Et le corner pour Carlos Soler. Alors je veux bien, ça je veux bien, mais alors reculer encore une fois, 3 passes pour reculer de 45 mètres. Non mais c'est surtout que sans au minimum essayer d'aller user, d'aller tester la défense adverse et surtout aussi utiliser, on l'a dit, ces gabarits, ils en ont 3 ou 4 là quand même qui peuvent aller largement lutter pour dominer son adversaire sur des coups de pied arrêtés et des coups francs directs. Ça, ouais, encore une fois, ça va passer là dans le dos, les yeux levés. Oh, c'est bien fait. Il n'a pas voulu se faire plaisir. Là, dommage pour N'Dour avec la récupération. Bah voilà, on disait, on l'a pas vu pour l'instant, Lucas Hernandez. Là, il a offert une galette complète. Il fallait juste se faire un petit kiff là, pour N'Dour. Carrément. Parce que alors là, franchement, il risque de pas en avoir des tonnes comme ça par match, N'Dour. Il était en plus bien au niveau du timing, c'est-à-dire qu'il est arrivé au bon moment, ni trop tôt ni trop tard, pour bien pouvoir armer. J'étais persuadé qu'il allait la tenter. Hein. Quitte à tout casser derrière, c'était pas grave, hein, mais non, non du tout, non. Faute. Allez, joueur changement là, j'ai l'impression qu'il va avoir lieu. Ouais, c'est ça. Ouais. Donc avec la sortie du numéro 23, c'est Amen Emaniaya et l'entrée. Alors voilà, on l'a avec Al Soulaïm. Je vais y arriver.
Attention avec ce ballon là. Et le centre est bon pour Cristiano Ronaldo, la parade de Donnarumma, toujours aussi incroyable sur ses arrêts sur la ligne. Donnarumma, ça c'est toujours sa marque de fabrique. Il bondit, il a une science du placement et de l'analyse des trajectoires. C'était proche du 1-0. Ah oui, oui, parce que là Ronaldo il est tout seul, et ben, il va tenter le. Je crois qu'il la reprend avec l'extérieur, il me semble, du pied, avec la tranche du pied comme ça. Et il était tellement prêt, tellement persuadé que ça allait suffire pour la mettre au fond. Il n'a pas peut-être suffisamment appuyé sur son ballon. Attention au marquage quand même là-dessus. Ouais. Hakimi de l'autre côté. Attention, non, c'est dégagé. Donc l'entrée, donc on l'a vu, Al Soulaïm. Alors on va revoir, regarder. Ah, le ballon de l'intérieur. Oui, c'est ça, oui. avec la tranche du pied. Il est et fort. Comme il voit que Skriniar est battu et que on est en retard du côté d'Hernandez, il est persuadé que ça va suffire. Ça va suffire. Il est fort sur ses arrêts de Donnarumma. Je sais que voilà, pas toujours l'unanimité avec ses prises de risque aussi, mais sur des arrêts comme ça, en réflexe sur la ligne. Non, mais sur certaines de ses qualités, bien entendu. Mais le problème qui lui est arrivé d'une certaine façon à Donnarumma, c'est qu'il arrive avec un statut. C'est-à-dire il est désigné meilleur joueur de l'Euro quand il arrive au PSG. C'est ça, hein, Tony? Oui, il me semble. Et avec un jeune, en arrivant libre du Milan AC, où il est en train de devenir un pilier de ce club et de cette équipe. Et derrière, il y a eu comme des hésitations et surtout, ce qui a été difficile pour lui à digérer, c'était la place qu'avait Navas. Je veux dire, par rapport à l'équipe, au club et aux performances de Navas. Là, il n'arrive pas pour prendre tranquillement le fauteuil de numéro 1 parce que le numéro 1 est pas bon ou fait pas le boulot. Non, non, tout le monde était ravi des prestations de Navas. C'est ça aussi. Alors Donnarumma qui a eu des échanges avec Campos pour le rassurer justement quant à son statut de numéro 1 tout simplement. Le Paris Saint-Germain à la recherche d'un numéro 2, même si on a Keylor Navas évidemment, mais pas dit que Keylor Navas reste au Paris Saint-Germain encore à la fin de la saison. Hakimi, Asensio, ouais, Lemina. Alors un contre 1 et cette fois-ci il opte pour le ballon ressorti. Non, il s'emballe là par contre. Oui, mais il y aura évidemment des déchets. Il s'en excuse. Et puis peut-être un petit peu de similitude dans certaines de ses actions, mais c'est pas grave. Son âge. Allez, on arrive dans les dernières secondes. Ouais, récupération, il a mis le pied, Vitinha, et ça se projette là avec le travail d'accélération, bien joué. La remise avec Asensio, c'est là qu'il doit être hors-jeu. Plus tranchant, même s'il était effectivement en position de hors-jeu. Ah, superbe là. L'incursion là de Vitinha. Avec CR7. Il passe face à Endur, mais Hakimi avait repoussé un petit peu. Et toujours les efforts d'Endur pour aller gêner la première relance. Ouais, il vient tacler. On aurait pu récupérer dans les pieds de Seko Fofana, mais grosse intensité mise tout de même par l'ancien bénéfiquiste, cher Endur. Alors bon, là, il n'y a pas matière à être plus agressif qu'on ne le devrait. Mais je ne sais pas si vous avez ce sentiment, Tony, mais moi, ce Cheikh Endur, c'est un petit peu l'idée de la force tranquille, comme on dit. C'est-à-dire très présent physiquement, athlétiquement, mais sans en faire des tonnes, des caisses, j'allais dire, tout en restant quand même avec beaucoup de maîtrise.
Déjà là, sur la dernière minute, Pat, sur cette première période. Endur. On a voulu glisser le petit pont, il a fermé. Oui, et puis pas de faute surtout, très peu de faute dans ce rôle de récupérateur. Il est vraiment celui qui va le plus au pressing. Par contre, la Vitinha, il s'est oublié là dans le repli défensif et ça s'oublie de façon générale. On voit là 3 joueurs qui marchent. Zaïre Emery, Vitinha et attention à Talisca là qui écarte sur le côté droit. Oui, c'est pas bien joué ça de la part de Talisca. Il a mis beaucoup trop de temps avant de choisir le côté. Fofana. Il est bon avec la tentative aérienne. Il est en position de hors-jeu. Mais il s'est fait lui aussi plaisir. Ce qu'aurait pu faire tout à l'heure Endur, se faire plaisir. Lui, il le fait. Cristiano Ronaldo. Oui, et puis à 38 ans, Tony, il va pas en avoir beaucoup encore d'occasions de se faire plaisir sur ce genre de situation. Le petit ballon piqué, c'est un centre déposé de la part de Fofana. Alors certes, il était hors jeu. C'est pour ça que c'est peut-être mieux qu'il l'ait raté. Parce que si on lui avait refusé ce type de but pour 20 cm de hors jeu, je pense qu'il en aurait été malade. On verra les changements en seconde période. Il y aura peut-être une équipe totalement remaniée. Ça, ce sera évidemment à surveiller. 1 minute de temps additionnel. 0-0 pour ce premier match de la tournée au Japon. Les Parisiens face à Al Nasser, club saoudien. Endur. Avec Skriniar pour l'instant qu'on a peu vu non plus. Mais Roland ne savait pas s'appuyer. Bon à préciser avec l'homme de la première période. Très clairement Noah Lemina. En faveur des Parisiens. Oui, mais quand même des ajustements, Tony, qu'il va pas falloir mettre trop longtemps quand même à régler, parce que les deux actions de Ronaldo, c'est 2 actions plein axe. Bien sûr. La tranche tout à l'heure, la volée avec la tranche du pied, ils sont battus dans l'axe. Et là, encore une fois, il était légèrement en jeu, mais de nouveau battu encore par le placement de Ronaldo. Lemina qui utilise l'appel d'Asensio. On passe derrière avec Vitinha. Hernandez. Et oui, il a demandé, il ne l'obtiendra pas malheureusement, donc on va tenter la percussion avec la frappe enchaînée. Il a essayé Asensio sur cette tentative juste avant la pause, mais on en restera là sur ce 0-0. Les lumières sont sur cet homme. Noah Lemina a été bon, CR7 s'est procuré des occasions, mais c'est un 0-0 logique. Oui, avec certainement des choses à tirer, notamment sur la volonté des joueurs de se faire beaucoup de passes. Donc ça, c'est une bonne chose. Maintenant, peut-être faudra-t-il rajouter, soit pour cette seconde période, ça serait bien, mais peut-être un petit peu plus tard dans les matchs, un petit peu la percussion un peu plus marquée. Parce que là, ça joue quand même à un rythme un petit peu, évidemment, pas très élevé pour surprendre l'adversaire. Voilà, 0-0 donc à la pause entre le Paris Saint-Germain et Al Nasser. Et pour patienter sur BIN 1 à la pause, vous ne l'avez peut-être pas vu, le format du match face au Havre, le succès 2-0 des Parisiens, c'était à Poissy il y a quelques jours. On se retrouve tout à l'heure sur BIN 1. De retour en direct sur BIN 1 pour la seconde partie de cette rencontre entre le Paris Saint-Germain et Al Nasser dans le match de cette tournée japonaise, la Japan Tour 2023. 0-0, Pat à la pause entre les coéquipiers d'Al Nasser de Cristiano Ronaldo et le Paris Saint-Germain. Qu'est-ce qu'on a envie de retenir ? Eh bien, on a envie de retenir d'abord, on a pu le voir parce que ça a été majoritairement utilisé par le PSG, beaucoup d'échanges, de balles courts comme ça, sans que ça soit très tranchant, à part le jeune Lemina qui nous a fait un vrai show de percussion balle au pied. Donc c'est certainement aussi forcément lié au premier match où les joueurs ont besoin de beaucoup échanger de façon à avoir des oh là voilà la surprise. Peut-être pas encore. Non, ce sera trop tôt. Ce sera bien trop tôt. Mais en tout cas, voilà, ça confirme une tendance. C'est qu'il va de mieux en mieux, Neymar. On l'a dit, on l'a vu à l'entraînement. Ils attendent tous, évidemment, l'entrée maintenant. Cristiano Ronaldo, il pensait que c'était pour lui. Mais non, pas cette fois-ci. En tout cas, ça le fait marrer. Oui, donc effectivement, ça a beaucoup... le jeu parisien s'est beaucoup appuyé sur ces échanges de balles, notamment entre Soler, Asensio, Emery, Vitinha. On a vu un Endur très appliqué, qu'on voit ici regagner le terrain, très professionnel, avec beaucoup de discipline dans son jeu, pas beaucoup de fantaisie pour l'instant. Chacun essaye à son niveau de faire l'essentiel, tout comme d'ailleurs pour la défense, notamment Skriniar, qu'on a vu très appliqué. Pas de prise de risque, c'est pas encore le moment de tout donner.
Voilà, alors, je pense pas qu'il y ait beaucoup de changements tout de suite, Tony. Je pense Non, que... on va attendre un petit peu. Ouais, je pense que le quart d'heure, voilà, le quart d'heure. Non, pour l'instant, aucun changement. Donc 0-0 à la pause. Et c'est reparti, acte 2 donc, entre le Paris Saint-Germain et Al Nasser pour cette seconde période. Le premier match de cette tournée japonaise donc pour les Parisiens face au club saoudien dans lequel évolue Seko Fofana, Brozovic et on l'a vu également un Cristiano Ronaldo inspiré en première période. 0-0 et Vitinha. Il a été très actif, hein, Vitinha. On retrouve le garçon qu'on avait rencontré au début de son arrivée au club. Ouais, il est passé, Lemina, et il est passé, et il continue, c'est bien décalé ça avec la tentative, le centre en retrait de la part de Solaire, la zone pas très bien trouvée pour ne pas dire plus. Et oui, c'est reparti. Et surtout, Tony, peut-être à se demander si la frappe était peut-être pas une option non plus. J'aimerais bien qu'on le revoie, parce que je pense que son angle n'est pas aussi fermé que ça pour éventuellement avoir non seulement la possibilité du centre, mais peut-être même de la frappe. Ouais, une chose est sûre, c'est que c'est pas bien joué, en tout cas, de la part de Carlos Soler. Et ce ballon qui repasse derrière avec Skriniar. Et encore une fois, hein, sur une percussion complètement déroutante de ce garçon-là, Lemina. Ah bon, en tout cas, il marque des points très importants. Hein. Alors, c'est pas la première fois, hein, on en voit des matchs de pré-saison. Il y a des joueurs qui sortent du lot parfois. Ça ne veut pas dire que ce sera un titulaire indiscutable, mais il marque des points en tout cas dans des rotations, parfois dans des matchs aussi... peut-être plus abordable où les scénarios sont favorables. Et ben oui, mais c'est particulier hein, parce qu'il a un jeu particulier, Tony, hein, quand même, ce garçon. Hein. Donc c'est-à-dire que franchement, pour un entraîneur, c'est quand même ce qu'on appelle une vraie possibilité, une vraie solution. Ça peut être une vraie solution hein, dans les matchs. Hein. Oui, c'est ça. Dans les matchs un peu fermés comme ça, s'il arrive avec 20 ou 30 minutes à jouer, avec l'accélération et le pouvoir d'élimination qu'il a, je pense qu'il y a des défenses qui vont souffrir hein, dans les 20 dernières minutes. Hein. Ce qui est sûr, c'est que c'est pas Carlos Soler de l'autre côté qui fait la même chose. Hein. On le voit là, très statique. On n'a pas revu hein, la situation précédente avec Zaïre Emery. Vitinha, c'est bien joué. Un contrôle, une touche. Ndour. Il a perdu cette fois-ci face à Talisca. Et attention, c'est parti à la limite du hors-jeu pour Cristiano Ronaldo. Ronaldo qui vient passer, mais derrière il y a le retour de Skriniar. C'est là Cristiano Ronaldo n'a plus 25 Exactement. ans. Que les années passent, parce que là normalement il aurait continué d'accélérer s'il avait eu quelques années de moins, et là il a été obligé de ralentir et d'essayer de dribbler son compère Danilo. Et évidemment il y a eu le retour de Skriniar. Bien, le retour d'Hakimi et la relance là pour Zaïre Emery. Soler. Donc Hernandez qu'on a peu vu, mais dès qu'on l'a vu en première période trouver le couloir, et bien il a déposé ce ballon sur Ndour. Talisca, la frappe enchaînée et la récupération de Soler avec Zaïre Emery. Allez, première div de fête pour Hakimi. Avec un relais en décalé là, le 1-2, mais la passe de Soler n'arrivera pas. Ndour essaye de la reglisser et ça sera un ballon perdu, mais il vient récupérer le bel effort. Elle va sortir, On voit la perte de balle et la projection ultra rapide. Hein. Talisca sur un pas. Cristiano Ronaldo. Là, voilà. Normalement il aurait continué d'accélérer, et derrière il fait ce joli dribble d'ailleurs, derrière la jambe comme ça. Mais évidemment, Skriniar qui avait compris qu'il fallait suivre. Et attention des boulevards, là Brozovic. Il utilise des appels, Brozovic, et il va tenter sa chance. T'as frappé de contrée avec la volée derrière manquée de la part de Cristiano Ronaldo, mais le hors-jeu. Oh, c'est mal joué. C'est mal joué de la part de Brozovic. Non pas de frapper et d'utiliser les appels, mais de rater sa frappe. Parce que là, il arrive, il est magnifiquement placé, il est très bas sur le terrain. Vous voyez, là, il va attendre. Ronaldo lui fait un appel, un deuxième appel. Là, c'est là où il frappe mal, parce qu'il est à l'intérieur de la surface et il doit prendre le cadre là. Il s'en veut d'ailleurs, il s'est pris la tête dans les mains. Par contre là, le petit Al Soulaïm là, remise de la tête à 3 mètres du but, à aucun moment il s'est posé la question. Je sais pas, on en voit petit geste acrobatique, on est dos au but, allez.
Lui, il avait envie, il a dit à Cristiano Ronaldo, je lui donne la balle. Bon, il était nettement en position de hors-jeu, on l'a vu. C'est difficile aussi pour l'instant de voir, hein, parce que l'engagement, on ne va pas dire qu'il y a de gros contacts, hein, il n'y a pas de gros duels. On est présent sur le porteur de balle. C'est pas des gros pressings, des grosses pressions mises, hein, sur les joueurs. Donc, non, mais les uns et les autres ne sont pas Bien de sûr. toute manière en état physique pour l'instant d'avoir énormément de puissance à développer ou à mettre en place dans les duels ou dans les courses. On est toujours dans cette fameuse phase de préparation, plus la décalage horaire en plus. et la chaleur. Hein. On sûr. l'a pas parlé, Tony, mais on a regardé tout à l'heure avant le match. On est sur 30 degrés. Hein, Ouais, avec humidité avec en plus. une humidité importante. Hein. Brozovic a bien joué Non, là. non, il n'y a rien. Oh non. Ouais, je suis d'accord avec Hakimi. Autant tout à l'heure il avait fait faute. On a passé les 5 minutes dans cette seconde période. Voilà, hein, ça va bientôt commencer à bouger. On voit Ugarte, Ousni. On voit Fabien Ruiz, ils sont tous. Ils y sont tous, voilà, c'est ce que j'allais dire. Ouais, bien fait ça, bien fait. Pour la formation d'Al Nasser avec ce ballon décroché, Al-Soulaïm. L'entrant, hein, celui qui a remplacé en première période Ayman Yaya. Oh bon ballon, les oublie là par contre derrière avec le ballon en retrait. Aïe, 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 aïe. Une différence de niveau, hein, sur certains là on l'a vu, hein, Al Ghanam c'est une passe pas bien ajustée du tout. Tourné vers le jeu bien, Ndoura qui se fait encore surveiller, hein, par Talisca, bougé aussi par Talisca. Non, capté. Ouais. Attention à la bascule faite. Ouais, c'est tellement tranquille, il s'est même mis un petit frisson là, Didi Donnarumma. Il a bien fait entre les lignes là, et il a de la vitesse, Hakimi. Là il peut en profiter, est-ce qu'il va faire la différence? Il est parti, il va attendre Lemina. Et Lemina le voici servi avec le 1-2. Oh, c'était pas mal fait, il y a un drapeau qui va se lever. Et la balle, bah oui mais il avait laissé jouer, qui continue. Voilà, qui voudrait un petit peu plus de maîtrise. Luis Enrique, vous l'avez vu avec ces gestes là, les Espagnols, les entraîneurs espagnols, ça veut dire Joka. Il faut jouer, il faut libérer les ballons. Oula. Ouais, c'est parti. Alors il y a Alex Telles, l'ancien de Manchester United. Ça c'est les dernières recrues. Et alors déjà s'il nous donne, c'est Conan qui sort. Alex Telles qui rentre. Le 29-77. Voilà, bon courage. Bon courage Pat. Alors 29-77. Conan. C'est Garib. La Jamy qui sort. Ah ouais, là c'est lancé là. C'est Fofana aussi qui sort. À la place du numéro 17. La sortie de Garib à la place du numéro 11. On va prendre avec les numéros, ce sera plus simple. Et 29-77. Brozovic qui cède sa place également. Et on va y aller dans l'ordre tranquillement avec le dernier rentrant qui est Al Ghanam. Voilà. Alors par contre maintenant pour réorganiser tout. On va y aller mollo, hein, Pat. Pas se claquer, hein, c'est le début de saison. En tout cas l'information c'est qu'Alex Telles, donc là, le dernier visage, joue ses premières minutes avec la tunique d'Al Nasser. Et l'entrée en 17, Al Khaibari également.
Alors Brozovic n'est pas sorti, c'est étonnant. Ils l'ont annoncé pourtant sortant, mais ils ont dû se planter avec tous les changements parce qu'il est toujours là. Brozovic. Je pense que c'est Talisca surtout qui est sorti. Non, il est en bas aussi. Bon, on n'a pas trop touché à l'animation offensive, on a surtout changé des milieux de terrain et défensivement là. Pour remettre un petit peu de jus, notamment au milieu, parce que c'est vrai qu'ils ont souffert là avec, on l'a dit, les jeux courts d'Emery, de Soler, d'Asensio, de Vitinha, les ont fait pas mal dépenser d'énergie. On devrait voir dans peu de temps aussi les Parisiens changer pas mal de choses. Après, l'avantage c'est que certains peuvent ne pas jouer. Il y a encore 2 autres rencontres derrière. 3 même. 3, oui, enfin je parle de la tournée japonaise évidemment. Hakimi. Et avant le premier match d'ouverture du Paris Saint-Germain de cette saison de Ligue 1, ce sera face à Lorient au Parc des Princes. Ce week-end du 11, 12, 13 août. Ça arrive vite. Ouais, bien fait ça. Asensio, là-dessus il n'y a pas de souci. Et il est disponible avec la bonne passe pour Soler. Soler dans la surface de réparation. Il est poursuivi. Oui, bien fermé. Très très bien fermé là. Ouais, bonne passe là encore une fois vers Hakimi. Au crochet d'Hakimi, il marche sur le ballon. Et il va perdre son duel. Oh, bien sorti. Très bien sorti avec cette possibilité d'attaque là maintenant. Et le ballon pour Talisca qui a vu à l'opposé. Évidemment il a vu à l'opposé. Oh, Galette, superbe ballon, une touche de balle, mais il l'avait vu depuis longtemps. Cristiano Ronaldo se met sur le pied droit. Le travail de feinte, cherche à enrouler. Oula, elle est topée. Raté sa passe. Talisca. Il y a eu 2, Brozovic avec le ballon là pour Alganam. En retrait. Alex Telles, le centre et la remise de la poitrine de Skriniar. Ndour, le milieu de terrain en souffrance là actuellement. On voit moins Zaïre Emery, on voit moins Vitinha et on voit un Ndour qui perd des ballons. Ouais, premier coup de fatigue, on arrive à l'heure de jeu. Ils font plus circuler aussi de l'autre côté. Là c'est Talisca. Pas multitude d'occasions pour les Parisiens non plus dans ce match, Pat. Non, c'est ce qu'on disait. Ils sont appliqués pour l'instant à essayer de faire une tenue et une possession de balles propres, claires, nettes, avec le minimum de déchets possible. Mais forcément, pour l'instant, ils en sont à cette étape où on perd un peu de temps. Vous voyez, comme ici, Skriniar qui porte très très longtemps le ballon, donc on ne peut pas tellement surprendre l'adversaire. Mais certainement que ça viendra après. Ouais, l'appel, en tout cas, il a proposé 2 pistes. Asensio, la première fois il n'a pas été servi, la deuxième fois il a été cherché, bien joué de la part de Lucas Hernandez avec Ndour. Et là ça peut être intéressant, Lemina, faut lui parler, ouais, et ils lui ont parlé et il conserve la balle, il y aura une faute surtout. C'est joué rapidement. Ouh, Zaïre Emery qui est recherché, Asensio, la main. Voilà, ça va bouger, on l'a dit. Ugarte, Marquinhos, Verratti, Kurzawa, Bernat, Ousni, Ethan Mbappé, avec Garbi également. Kang In Lee, je pense qu'il était sorti sur blessure lors du match face au Havre. Pas sûr qu'on le voit de la partie. On verra si Neymar aura du temps de jeu. Ça va bouger en masse là. Ouh là là, wow, ça c'est une vraie erreur. Autant tout à l'heure il a régalé, autant là il s'est bien raté. Ah oui. Là c'est bien fait, Vitinha le 1 avec la frappe enchaînée.
Ouais, dommage là, Zahir Emery avec la récupération. N'Dour qui est battu cette fois-ci et la remontée de balle rapide. Al Ghanam va chercher Cristiano Ronaldo, il va buter sur Danilo, parfaitement placé, la passe est pas bonne. Oui, alors la passe n'est pas bonne, d'autant que là il faut comprendre qui est Ronaldo, la part de son partenaire. Il faut qu'il attende qu'il soit totalement démarqué. On voit bien que là à la course il peut plus aller récupérer ses ballons. Il y a 2-3 ans certainement qu'à la course il serait allé le récupérer. Donc ça veut dire qu'il faut être plus patient, plus précis pour lui adresser les ballons. 9 joueurs, ouais. 9 changements pour Luis Enrique qui, bon, on va se poser la question, qui va rester surtout. Voilà, Asensio dehors. Ouais, Asensio terminé, Lucas Hernandez terminé. Il en restera un. Allez, j'ai envie de croire à Noah Lemina, mais peut-être qu'on me trompe. Ouais, Soler terminé dehors. Vitinha, ouais, Zahir Emery, Emery, Hakimi, N'Dour. Skriniar sorti aussi, Danilo également. Je pense que c'est Lemina qui pour l'instant fait figure de seul survivant. Vitinha dehors. Ethan Mbappé. Ah, la situation ne doit pas être sympa quand même aussi hein, pour Ethan Mbappé. Hein. Ah bah, de toute manière, le PSG, ils ont été, j'allais dire, réguliers. Hein. Il y en a un de Mbappé hein, dans l'équipe. Hein. Ouais, bien sûr. C'est pas celui qu'ils imaginaient, en tout cas qu'ils avaient mais placardé sur les affiches, sur la com hein, avant la tournée. Et c'est bien ça, donc Noah Lemina qui reste. Alors on a Ilyes Ousni, à la place d'Asensio, Garbi sur le côté droit, Marquinhos évidemment en défense. Alors Ethan Mbappé, Verratti, Fabien Ruiz, ok, sont au milieu de terrain. Et on a Kurzawa, Bernat, Kurzawa donc plein axe avec Marquinhos. C'est Ugarte qui est sur le côté droit en défense. Ouais. Ouais, pas mal ça avec bien joué. Et la tentative de passe et l'interception défensive. Des jeunes joueurs là hein, qu'on a vu vraiment beaucoup, notamment sur la Youth League. Vous avez pu la suivre hein, sur les antennes de beIN Sport la saison dernière. Je suis en phase de groupe notamment contre la Juve. Les jeunes parisiens avec Ousni justement, avec Lemina. Je ne sais pas si Zahir Emery était aussi dans le groupe, en tout cas s'il était déjà au début de saison avant de faire des passages avec les pros. Bon, j'ai pas vu, mais je pense que la logique c'est Marquinhos capitaine hein. J'ai pas eu le temps de voir le brassard. C'est ça. Voilà. Allez, un peu moins de 30 minutes. Le coup franc là pour Alex Telles. Oh, bien tiré pied gauche avec la sortie. Voilà, ça c'est un petit bémol parfois dans les choix de Donnarumma. Ouais, le problème c'est qu'il y a certaines situations où il est avantagé par son gabarit. Sur ce type d'engagement et de situation là, il n'est pas véritablement servi parce qu'il a des grands appuis, des grandes enjambées, donc il ne peut pas se déplacer rapidement sur des petits appuis courts comme ça, répétitifs, du fait de sa grandeur. Mais là il doit sortir là, c'est à lui hein. C'est sa zone là, dans ces 3-4 mètres, il a préféré reculer, ce qui est toujours très dangereux pour un gardien. On voit hein, il est bien dans la zone et là il l'arrête complet. Alors il est bien tiré certes, heureusement Marquinhos est là. Et là, le gardien, il doit faire le ménage. Là. Il doit faire le ménage normalement hein, dans cette zone-là. C'est à lui. Attention, là, voilà, il doit être autoritaire. Il y avait hors-jeu de toute façon. Ah, il se met en colère, mais là, je pense qu'il peut s'en prendre qu'à lui-même. Sur le premier corner, Donnarumma doit aller montrer qui il est dans cette zone de vérité. Ça, c'est vieux comme le monde. Hein, le gardien de but dans la zone, dans le petit rectangle, là, c'est lui le patron normalement.
Et la sortie de Cristiano Ronaldo. Il a failli. Tout proche, il a surtout fait plaisir aux nombreux fans venus le voir. Il va avoir sa standing ovation évidemment. Et il va laisser son brassard de capitaine à Al-Alamri. Allez, double changement donc, Ronaldo et Al-Ghanam qui sortent, Bouchal et Adam qui rentrent. Ah oui, il y en a eu d'autres. Talisca aussi est sorti. Bon bah voilà. Madou aussi, c'est Al-Fatil qui est rentré là, plein axe de la défense. Bah, il ne doit plus rester, hein, à part le portier qui dit, je crois qu'il n'y a plus personne. Hein. En même temps, oui, c'est le but. Hein. Voilà. Allez, Tan Mbappé avec la transmission derrière. C'était pour Ugarte avec la passe, un alignement un petit peu hasardeux. Fabien Ruiz, le petit relais derrière. Verratti. Tranquille avec Marquinhos. Kurzawa. Bien entendu, la communication, les Saviens, et il avait fait la diff, ouais. Et la faute là de Bouchal, l'entrant. Lemina. Oh, avec la tentative, ouais, il l'a prise étrangement. Ilyas Ousni, elle n'était pas évidente. Oui, parce qu'il est un petit peu en avance. Petit ballon piqué de Verratti. Voilà, il est obligé d'attendre que le ballon passe pour aller le chercher avec son pied droit. Que normalement, là, c'est le gauche qui est le plus indiqué. Attention. Kurzawa, premier sur le ballon avec Donnarumma. On va quand même avoir, ça serait, alors évidemment peut-être que ce ne sera, c'est peut-être pas l'effectif définitif, mais on va avoir beaucoup de profils différents de gabarit, Tony, avec ce PSG là. C'est-à-dire que là, sur cette phase là, avec toutes ces entrées, je veux dire, si on calcule du Bernat, du Verratti, du Elneny, du Garbi, là on est dans des petits gabarits très vifs, très explosifs. Et alors que sur la première période, avec du Ndour, du Danilo, vous voyez, on était sur des impacts plus puissants au niveau physique. Et donc ça nous donne quand même deux visages possibles, deux lectures possibles de ce PSG-là, sans compter évidemment la possibilité de mélanger tous ces garçons. Mais ça en fait sur un plan purement entre l'équilibre athlétique, le potentiel athlétique, technique, de course, de déplacement, de récupération, vraiment des compositions, une possibilité de composition quand même assez importante. Allez, encore une fois, ballon. Allez, avec la frappe là enchaînée, la parade cette fois-ci sur cette tentative et le corner avec Nawaf Al-Akidi qui repousse la frappe de Garbi. Ouais, qui a mis un peu de temps Garbi à se mettre en position. Vous voyez là, son contrôle il est pas bon, donc le ballon lui échappe et il est obligé de perdre 1 mètre qui va encore plus le décaler. Voilà, ça c'est travail de attentif. Marquinhos. Ouais, mais gourmand. Ah, le travail de ces jeunes garçons, ne pas se déconcentrer au moment le plus important, c'est-à-dire au moment du contrôle de la balle. Vous voyez, Garbi qui est là, il doit apprendre à mieux
à mieux se concentrer. Là, il a déjà pensé à la frappe alors qu'il n'avait pas encore contrôlé le ballon. Et la meilleure des choses pour réussir une frappe, c'est d'abord de faire avant de faire la deuxième phase, de faire la première phase qui est celle d'un contrôle parfait qui vous met dans les meilleures conditions. Et là, vous voyez, on a un PSG un petit peu plus explosif, un petit peu plus percutant du fait des gabarits. On le voit ici encore une fois avec Bernat par exemple, qui est très explosif. Voilà, récupération Bernat. Attention. Alors, là, on ne peut pas dire que ça soit une différence physique, puisque ceux d'en face, ils ont changé autant de joueurs, Tony. Hein, donc non. Là, on est sur du 10 changements contre 10 changements. Donc il n'y a pas de décalage physique. Il ne joue pas le PSG, ce PSG plus explosif, contre une équipe fatiguée. Non. Ah, si, ça va rester avec le ballon. Ouais. Attention avec le travail. On est dans la surface de réparation. La frappe enchaînée. Fabien Ruiz qui ne peut pas derrière avec le travail de Garbi une nouvelle fois. Garbi qui était titulaire hein, contre le Havre. Laisse à Manu, non? Ah, il reste 20 minutes, toujours 0-0. Ah, le ballon, ouais, c'était pas mal fait avec la récupération. Oh, le contrôle manquait un petit peu, pour ne pas dire plus, pour Garbi. En rentrée au Garté. Ouais, bien joué ça. Ouais, c'est fluide là, c'est fluide. Fabien Ruiz. Il est gourmand, le petit travail. Bernat en haute traîne. La passe, elle n'est pas très appuyée. Kurzawa, c'est à l'arrache, mais ça se poursuit avec encore une fois les Parisiens qui ont le ballon. 1-2. Gourmand, Fabien Ruiz. La récupération pour Verratti qui élimine. Ouais, bien joué dans le bon sens du jeu. La passe dans le contre-pied, dans le contre-temps, mais il fait l'effort. Bien joué. Kurzawa, le centre, avec la tentative de la poitrine ou du menton pour Elias Sousni. Ouais, il a servi de la force de ce centre de Kurzawa pour pouvoir non pas percuter le ballon avec la tête, mais uniquement qu'il le fasse rebondir sur sa poitrine. Oh, c'est passé, attention avec le 2 contre 2 là à négocier. Marquinhos, bien sûr, le recul frein avec la possibilité, le crochet, la frappe contrée. C'est pas terminé, nouvelle possibilité. Et cette hésitation d'Al Soulaïm, mais c'est encore une possibilité pour Al Nasser. Ouais, bien fait, la frappe cadrée. Et la frappe est captée par Donnarumma. Ouais, pas assez de rapidité et d'explosivité là sur cette phase de jeu du côté d'Al Nasser pour déstabiliser la défense du PSG. Ouais, c'est bien fait ça, il est parti, mais parti non pas à la limite, il est bien parti en position de hors-jeu. Allez, avec le jeu qui se poursuit. Ouais, pourquoi pas. On se rapproche du dernier quart d'heure de ce match de pré-saison en quelque sorte. Bon, c'est sûr que là on a moins d'automatisme, hein, on le sent dans cette deuxième version du Paris Saint-Germain. Oui, on verse plus dans l'action individuelle. Ouh, dommage, il aurait dû la donner devant, il n'a pas senti le coup là. Pas faute.
Ils auront vu 2-3 belles actions, mais pas de quoi non plus s'enflammer hein, du côté du public. On les a vus assez sages dans les tribunes. Même si on sait qu'on n'est pas dans un pays latin, hein, où il y aurait certainement un peu plus d'ambiance, même avec ce genre de spectacle. Allez, ballon récupéré. Acrobatiquement d'ailleurs. Ugarte sur le côté droit, Marquinhos dans l'axe avec Kurzawa et Tan Mbappé. Ouais, on va chercher compliqué là pour trouver Lemina. Bernat, ouais, qui a récupéré. Toujours musclé dans les duels. Bah, là, il a été bougé cette fois-ci. Ça sera un ballon récupéré avec la petite transmission et tacle sur Verratti. Il commence à être cuit, hein, Lemina. C'est vrai. Marquis. Allez, côté droit avec Garbi. Allez, dans les 1 contre 1. Il y a du gabarit en face de lui. On joue encore une fois, elle est bien dosée, parfaitement touchée. Bernat. Ousni avec Verratti. Oui, il y a l'appel. Oui, il l'a vu. Il l'avait bien vu. On l'a vu enclencher Fabian Ruiz. Récupération, c'est bien fait ça avec Verratti. Une. C'est dur là pour essayer de trouver. Il y a tellement de densité, c'est ultra regroupé. Oui, c'est un peu étonnant d'ailleurs qu'il s'entête à vouloir forcer l'axe comme ça. Oh, il faut la glisser, pas d'enjeu là. Non, bien glissé en profondeur. Avec cette possibilité, Al-Soulaïm. Ouais, c'est pas bien géré ça. C'est pas bien géré du tout. Parce qu'il y avait des possibilités. On a vu la montée d'Alassane, numéro 19. Et ça conserve là un petit peu. Voilà, il faut s'attendre à un jeu, certainement à une action individuelle, j'allais dire, pour essayer de débloquer ce match côté PSG. J'ai l'impression qu'on demande, voilà, qu'on clame un peu Neymar là. Ah, dommage. Avec la récupération, il vient tacler Garbi au bout de course. Il est gourmand là aussi. Il veut trop faire l'élimination pour. Oui, mais c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Ouh, dommage. Ouais. Il aurait pu jaillir la Bernat et faire une sacrée belle interception. Heureusement, il y a encore du monde derrière. Ouais. Et, avec le face à face là en vitesse face à Kurzawa. Il a renoncé. Eh non. Et finalement, il va jusqu'au bout. Ouais, et ça sera finalement dégagé. Ouais, bien joué ça, Fabian Ruiz. Bon, on est clairement dans une intensité moins importante. Hein. Là, on va pas se le cacher. Oui, là, surtout dans la fluidité au niveau du jeu, c'est normal. Hein. C'est évidemment normal de voir de plus compter, on le disait, sur des actions certainement individuelles que sur une domination collective. Allez, on porte beaucoup le ballon. Allez, décalage à droite là-bas, bien sûr. Et on se rapproche des 10 dernières minutes avec de nouveau Garbi en retrait, Tan Mbappé, Ugarte. Des nouveaux visages parisiens. Marquinhos avec Verratti.
Là on voit une ligne de 4. C'est très aligné. Ouais, même 5 voilà, du 5 côté de la défense d'Al Nasser. J'allais dire, si ça met pas de profondeur à un moment, les 5 ils verront pas la balle. Et il est passé, Lemina, avec la faute. Ce sera un coup franc. Mais encore une fois, Lemina avait fait la différence. Alors oui, il y a de la réussite, mais il va provoquer. Et c'est ça qu'on retiendra. Alors déjà, on est sur un jeune joueur, hein, mais qui vraiment affirme son jeu totalement. Alors, la grosse semelle en plus. Hein. Ouais. Et derrière encore, il n'est pas au bout de son développement physique, hein, bien entendu, parce qu'il est encore très jeune. Mais en tout cas, il a un jeu qui est très déterminé déjà, très défini, ce qui est assez rare à cet âge-là. Des fois, on se cherche encore un peu. On ne sait pas trop quel est totalement ses points forts ou les points à travailler absolument. Alors lui, on a déjà vu quelques-uns de ses points forts. Allez, Marco Verratti qui demande des courses rentrantes. Essayer de mettre la panique sur cet homme, Nawaf Al-Akidi. Fabien Ruiz. Bon gabarit, hein, capable aussi. C'est parti, c'est bien tiré ça, ouais, c'est une superbe zone. Pas de Parisien à la reprise, ballon dégagé. Ethan Mbappé avec Ismaël Garbi. Fabien Ruiz. Et le petit relais avec Ugarte. Ouais, c'est bien fait ça. Là, il est dans le sens du jeu. Et il peut faire valoir sa vitesse. Il cherche une passe compliquée. Elias Ousni qui se bat pour récupérer ce ballon. Et ce sera un effort collectif des Parisiens. Et voilà, au final, ils vont peut-être, je dis bien peut-être, la récupérer. Si Bernat ne se rate pas, et il, en 2 temps, va gérer. Ah ben, on n'est pas loin de ce 0-0 en match de pré-saison. Oui, c'est certain qu'il aura manqué, on l'a dit, à part ce garçon, Lemina, de percussion sur le plan. Ça, c'est bien fait. Ouais, superbement fait. Garbi. Allez, Garbi, là qu'il faut être intelligent, patient. C'est pas donné dans le bon timing. Non, il peut pas lui en vouloir. Il la met exactement là où il ne faut pas. Et surtout, c'est lui qui prend la décision de déclencher la passe. C'est ça. Au lieu d'attendre que son partenaire lui propose quelque chose, parce qu'il vaut mieux attendre que ce soit le partenaire, parce que lui, il a beaucoup plus de possibilités de vous proposer, de vous faire un bon démarquage. Ouais, c'est tiré au premier poteau. C'était évidemment une zone chère à Marquinhos. Oh, le 1-2. Et l'hésitation. Heureusement. Garbi, Marquinhos doit faire l'effort de se repositionner. Voilà, c'est fait. Et Ousni qui demande le ballon à l'opposé et il est servi. Ouais, bon contrôle, bien joué. Ah, c'est dommage. Il n'y a pas beaucoup de solutions là derrière lui. Verratti décale. Ouais, mais décale pour un maillot jaune. Et il va faire l'effort. Il va faire la faute surtout. À la Ganam. Oh, la mauvaise relance là, Lemina. Allez, à lui peut-être se faire plaisir. Le ballon super pour Ousni. Allez, écrasé alors qu'à l'opposé, il y avait Garbi évidemment, mais il a peut-être pas eu le temps de le voir. Ouais, mais enfin, Ousni doit faire bien autre chose là-dessus. Minimum rester sur ses appuis. Déjà, il vient à peine de rentrer. Donc vrai. On peut pas dire qu'il soit fatigué. Donc déjà être plus solide sur ses appuis. Alors, faute. Découpage. Tout va bien, tout va bien. Dixit, monsieur Yamamoto. Verratti. On a très envie là de se charger de ce coup franc. Alors,
Un petit jeu un peu feinté, histoire de brouiller les pistes, ou la tentative Pat pour Verratti. On sait qu'il a une sorte de réticence à frapper au but. Hein, oui, direct. c'est pour ça. Donc ça m'étonnerait qu'il la tente directement. Peut-être est-ce Mbappé, mais ça serait assez étonnant et surprenant de voir Verratti tenter directement. Et pourquoi pas. En tout cas, il a la course parfaite là. Ouais, aller. Il est bien dans le sens de le faire en tout cas. Ouais, c'est parti. Ouais. Il aurait mieux fait de laisser quelqu'un d'autre ou de tenter une combinaison. Ouais, c'est un corner ça. Ah oui. Ah bon, elle est contrée par le mur par un Parisien alors. Exactement. D'accord. Étonnant. Ah bah oui, faut croire, effectivement. Ouais, en plein visage. Ouais, pas parti si haut, si. Ah si. En tout cas, douloureux. Je la voyais pas si haute, mais visiblement. Bah non. Ah si, ok. Bah c'est en fait c'est en B. Ouais. Ok, d'accord. Bah c'est dommage, dommage parce que Fabien Ruiz, en plus il servait pas grand chose sur ce mur là. Ouais. Parce que le mur est derrière, donc. Bah c'était pas un beau coup franc, tout simplement. Donc les Parisiens qu'on retrouvera, j'ai dit dans 3 jours désormais face à Osaka avant de jouer le finaliste de la dernière Ligue des Champions. Ce sera, je crois, lundi, il me semble, midi 20. En tout cas, ce sera sur beIN, ça ce sera à suivre. Ouais, c'est perdu là. Et attention, parce que danger, la situation. Ouh, bien joué. Heureusement, Kurzawa. Allez, bien joué ça avec Fabien Ruiz maintenant. Fabien Ruiz. Oh là là, dans le contre-pied. Alors les automatismes évidemment sont à trouver. Non, mais c'est pas très bien déplacé ça de la part de Garbi. Je suis étonné parce que maintenant ça fait un petit moment qu'il est un petit peu dans l'univers un peu de l'équipe première. Il doit faire des choses plus intelligentes, Là, il reste à 1 mètre de Fabien Ruiz, donc il ne peut absolument pas lui donner un bon ballon, Fabien Ruiz. Soit il fait un appel dans l'axe pour libérer et emmener un défenseur avec lui et libérer un peu plus Fabien Ruiz, soit il s'écarte véritablement sur le côté pour que le ballon de Ruiz soit plus simple à lui donner et pour lui mieux facile à utiliser. Là, il a fait ni l'un ni l'autre, il est collé, continuer d'avancer à 1 mètre, 1m50 de Ruiz. Donc ça déstabilise pas le défenseur et ça propose rien à son partenaire. La faute en retard. En tout cas, les changements ont pas forcément... Si, mais ça donne quand même un éclairage un peu en se disant... puisqu'on les connaît maintenant, ces jeunes joueurs, il y en a certains qu'on connaît, mais qui avancent de saison en saison. Hein. On l'a dit, les Garbi, El Nousni. Là maintenant, il y a les Lemina qui viennent se rajouter très nettement à la liste. Non. Le 1 contre 1 face à Marquinhos. Boussal. À un moment donné, si on est dans des séries de matchs où on sent que le PSG, peut-être cette saison, risque d'être un petit peu juste physiquement, avec des garçons peut-être un peu émoussés, on sait qu'il y a quand même une vraie possibilité d'utilisation des jeunes qui
qui montre quand même vraiment de bonnes choses. Sorti cette balle. Bien sûr qu'il a raison de continuer. Bien sûr qu'il a raison. Il faut y aller là. Il faut continuer avec la récupération de Lemina. Il est rincé. Lemina, il en peut plus, mais c'est normal. On peut le comprendre avec Ilyes Ousni. Ousni dans la surface de réparation. Ballon en retrait pour Verratti. Ouais, mais là, Lemina, il a plus le jus là. C'est logique. Après avoir fait mine de rien beaucoup d'efforts. On le voit. Il est crampe. Ouais. Bien arraché ce ballon, bien arraché, pas de faute, 3 minutes de temps additionnel. Est-ce qu'il y aura un vainqueur dans cette opposition? Fabien Ruiz, il n'a pas envie non plus. Par contre les Mina ils sont obligés, et ils lui font une crampe de l'autre côté maintenant avec Garbi. Non, le crochet, le fax. Ils en ont tous des crampes. Parce que là on a le joueur saoudien également en bas de l'écran. Al Soulaïm. Oui. Je pense que c'est plus le contact au moment de la perte de balle. Et on revoit la parade de Donnarumma. Et le retourné de Cristiano Ronaldo, mais qui était en position de hors-jeu. En tout cas, l'action la plus dangereuse, elle a été pour CR7. On a vu, pas de Renato Sanchez, pas de Neymar donc, pas de Draxler. Bernat. Waouh. Quelle prise de risque là, énorme. Ça termine dans les gants de Donnarumma, mais... c'est Mbappé là, qui a voulu donner un petit peu trop facilement ce ballon en retrait à Donnarumma, mais le ballon était trop juste, trop court. Ça c'est grosse erreur évidemment. Marquinhos remonte cette balle. Et on voit, c'est très aligné. Encore une fois. Et puis peu de mouvements collectifs. Regardez, les joueurs sont quasiment au milieu, tous arrêtés. Alors, que se passe-t-il? On entend une clameur. Non, c'est parce qu'on arrive à la fin du match. Oui, mais c'est pas que pour ça. Je pense qu'il s'est passé autre chose. Non, moi je pense qu'ils veulent que ça pousse pour qu'il y ait une dernière minute conséquente. Par rapport à l'entrée de Neymar, sûrement, Tony. Ouais, je sais pas. En tout cas, il y a eu une clameur, quelques regards tournés derrière, donc il a dû se passer un petit truc. Comme on n'a pas le dispositif, eh bien, on aura la même chose que vous. Voilà, avec Kurzawa. Et on y arrive là, les dernières balles touchées. Ugarte. Allez, Mbappé. Ethan Mbappé. Chercher à faire la diff sur l'accélération. Et c'est un ballon de relance. Et monsieur Yamamoto qui va peut-être remettre le sifflet à la bouche. Arrive à laisser cette situation peut-être. Et pourquoi pas. Le crochet est parti. Le drapeau se lève et une position de hors-jeu. Et le coup de sifflet final donc sur ce score de 0-0 entre le Paris Saint-Germain et Al Nasser. Et encore une fois la réalisation qui s'y trompe pas. Le Parisien qui a été le plus entreprenant. L'homme du match. Voilà, le plus en vue tout simplement. Vraiment une belle prestation de la part de Noah Lemina. Je pense que c'est ce qu'on a envie de retenir individuellement. Après collectivement peut-être un autre avis, Pat. Oui, non, ça confirme un peu l'état d'esprit, j'allais dire, et la phase de travail dans laquelle se trouve ce PSG pour vraie première confrontation. On dira, c'est-à-dire faire attention, être prudent, discipliné dans la conservation du ballon, dans la possession, de vraiment essayer de jouer avec ses partenaires, de faire tourner. Je crois que c'était ça le plus important, évidemment, au-delà de l'aspect physique, bien entendu, qui rajoute à se rapprocher de sa meilleure forme. Les deux gardiens qui échangent leur maillot. En tout cas, voilà, oui, toujours difficile de sortir d'un 0-0 comme ça où il n'y a pas eu d'occasion. On va retenir quand même
Une belle complémentarité, pas mal de mouvements. Vitinha, Ndour et Zahir Emery ont été bons dans la première demi-heure de cette partie. Que dire de certains, Danilo Skriniar, difficile de juger. Oui, non, mais c'est valable un petit peu pour tout. Je pense que c'est un peu l'activité d'une façon générale. On les a vus beaucoup, je trouve, je l'ai dit tout à l'heure, échanger entre eux, notamment Asensio. Peut-être, je ne sais pas si il sera utilisé sur l'ensemble de la saison. Ça sera quand même aussi en fonction de ce qui va se passer avec Mbappé dans ce rôle de véritable faux numéro 9. Donc forcément, ça laisse encore beaucoup de possibilités. On est vraiment au tout début de la mise en place de ce que va devoir aussi composer Luis Enrique pour d'abord appréhender et connaître son effectif. Parce qu'un entraîneur, il fonctionne avec un style de jeu, bien entendu, un football qu'il aime défendre, mais encore faut-il qu'il en ait les moyens et qu'il fasse aussi avec les joueurs qu'ils vont décider de garder sur l'ensemble de la saison. Et on voit des joueurs qui restent sur la pelouse, mais pour la simple et bonne raison, je pense qu'ils ne savent pas s'il y a des tirs au but ou pas. Et ça, c'est drôle parce que dans leur réglementation, ils ne l'ont pas précisé. Et donc, on les voit en discussion pour certains. Oui, mais alors le problème, c'est qu'il y en a déjà certains seront peut-être qui ont changé leur maillot. Donc, ça veut dire que je ne comprends pas comment ça pourrait être possible. Parce qu'on se rappelle lors des tournées notamment aux États-Unis, après les rencontres, très souvent vous avez pour départager deux équipes une séance de tir au but, et là on voit justement voilà des hésitations de part et d'autre. Vous voyez, ça c'est quand même assez incroyable parce que le matchmaker, ce qu'on appelle les matchmakers, c'est-à-dire les organisateurs des tournées, que ce soit pour un seul match ou pour une tournée comme là en Asie sur plusieurs matchs, normalement tout est totalement défini par rapport à ça. Parce qu'il y a évidemment des positions de diffusion, de diffuseurs et aussi de partenaires, notamment en termes de publicité, qui s'engagent ou pas en fonction de s'il va y avoir une séance de tir au but, une prolongation ou quoi que ce soit. Donc c'est très étonnant. On va juste écouter peut-être Danilo. Oui, mais alors vous faites la traduction alors. Ah bah il est en portugais en plus. Pena não ter havido gols, mas é jogo de pré-época, o nosso segundo jogo ainda, não estamos no ritmo ideal, mas acho que foi bom jogo de treino. Je vais pas mentir en plus. Alors, non, il dit que c'était un bon match d'entraînement, un bon match de préparation, et que évidemment il n'y a pas eu de but, donc pas de victoire pour le PSG, mais qu'ils sont dans cette phase de préparation et ils sont très contents d'avoir pu faire un match plein contre une équipe intéressante. Là il y a une question sur le match-up face à Cristiano Ronaldo, donc l'opposition directe entre lui et son compère portugais. É sempre bom para a defesa, né? Cristiano não marca gols, é sempre bom para nós. É companheiro de seleção que admiro muito. Compagnon de sélection. Jogar contra ele é sempre orgulho e espero haver mais oportunidades de poder jogar contra ele também. ディフェンダーとしてはノーゴールで抑えたということはとても嬉しいことですし。Il fait la traduction en japonais là, j'avoue. J'avoue que là je suis battu, je suis clairement battu là. On tend l'oreille en tout cas, on essaye de voir. Queria agradecer o apoio que têm dado a nossa equipa de PSG, o apoio que deram aqui no estádio e são muito gentis e muito obrigado por tudo. Ça tu l'as, muito obrigado. Bon, en tout cas voilà, on voit le sourire, c'est marrant, voilà des protocoles qu'ils n'ont pas forcément l'habitude d'avoir de la sorte, et on voit un Neymar là qui va faire quelques petits exercices, voilà des petits sprints. Mais on l'a vu, j'ai vu à l'entraînement hier avec tout le groupe, il n'y avait pas de souci pour Neymar. Et là, si on passe sur Al Nasser, je pense qu'on va les laisser tranquillement. En tout cas, voilà, pas de 0-0. Mas a gente está de parabéns pela evolução do último jogo para hoje. Et continuer travailler fort, que nossa équipe. En tout cas, voilà, Alex Telles, donc le nouveau visage, on l'a dit, de cette formation d'Al Nasser. Ouais, pas de 0-0. Je pense qu'on a fait le tour de la question. On va pas
Oui, on est sur un premier match de préparation. On est plus dans l'esprit encore. Elle va servir ça, hein, cette tournée dans d'une révision de l'effectif, un petit peu une connaissance pour Luis Enrique. Évidemment qu'il en connaît certains, mais entre les connaître, les voir jouer ou les affronter et les entraîner, les diriger, c'est pas du tout la même chose, c'est pas la même approche. Donc tout ça fait partie de cette période inévitable, indispensable même, bien sûr. Oui, et puis il y a ce PSG avec et sans aussi Kylian Mbappé, hein, pour l'instant, c'est aussi ça l'histoire actuellement entre le buteur historique du Paris Saint-Germain. Donc on verra cela dans les prochains jours, évidemment. En tout cas, Alex Telles, lui, eh bien, en profite pour parler. On va juste écouter jusqu'à la fin par politesse pour l'ancien mancunien. Et moi, c'est l'occasion de vous rappeler qu'il y aura donc la rencontre à suivre dans 3 jours face à Osaka avec Pat. Vous serez là? Oui. Je sais pas avec qui par contre. Eric Barrère, peut-être? C'est ça. Eric Barrère. Et ben voilà, vous serez regroupés tous les deux pour de nouvelles aventures. J'espère que vous aurez plus de buts en tout cas et plus d'occasions, j'ai envie de dire. C'est peut-être ça aussi, parce que le foot, c'est quand même. On saura 3 jours plus tard. Il y aura déjà eu encore 1 ou 2 entraînements, donc tout ça va se peaufiner. Et ben voilà, en tout cas on se quitte donc sur ces images d'Alex Telles. Je vous souhaite à toutes et tous une excellente journée. Et le PSG continue sur cette tournée estivale au Japon sur les antennes de beIN. Salut. Au revoir.